Voilà, je vais vous présenter Jean-Sébastien Mancebo et ensuite on va parler un petit peu du programme puisqu'on est ensemble pour 1 heure et demie et on va essayer vraiment du mieux possible de vous aider. Alors Jean-Seb, le mieux c'est que tu te présentes et puis on parlera du sujet. Ouais, super, merci Eric. Donc moi, je suis Jean-Sébastien Mancebo. Donc j'ai une entreprise de marketing digital où on accompagne les entreprises en fait à mieux communiquer sur Internet et surtout à trouver des clients. Donc principalement dans le B2B pour les permettre en fait de faire une transition digitale puisque c'est principalement des industries, des PME qui avaient l'habitude de faire du téléphone pour trouver des clients, voilà, faire tout un tas d'actions manuelles, on va dire. Et là, en fait, je les aide à aller sur Internet et à trouver leurs clients à partir des réseaux sociaux, d'Internet, des mails, etc. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en parlant avec Eric, on a trouvé que c'était pertinent de vous aider. Et puis, Eric a une histoire aussi avec tout ce qui est Internet, forcément, hein. Et donc, du coup, voilà, je voulais mettre mes compétences un petit peu au service comme ça des églises pour ce temps de confinement. Ouais, merci beaucoup Jean-Seb. Jean-Seb qui est marié avec Myriam. Myriam, c'est une missionnaire au Top Chrétien et ils ont une petite fille, Mia, Voilà. qui est très jolie. Et tu as quel âge, Jean-Seb? 32. 32 ans, voilà. Donc Jean-Seb, c'est un chef d'entreprise dans le digital, mais qui en même temps connaît Jésus et a eu son parcours de foi aussi à travers des églises qui l'ont beaucoup aidé et il souhaite aussi voilà, aider en retour. Voilà. Alors merci Jean-Seb de prendre de ton temps et, euh, et pour info, donc on n'habite pas dans la même maison, mais on est voisins. Donc c'était beaucoup plus simple pour nous d'être Voilà. dans la même pièce, Voilà. puisqu'on habite allez, à 200 mètres, je pense, l'un de l'autre. Donc merci beaucoup à Jean-Seb. Euh, voilà, et donc l'idée, c'est de partager ses connaissances. Et aussi, donc lui, à la différence de moi, il est jeune, si vous voulez. Donc, il connaît mieux les tendances, voilà, les nouvelles technologies, même si j'essaye de rester comme vous à jour. Mais vous voyez, même le serveur de Zoom, par exemple, je m'en sers, mais il y a des fonctionnalités que j'ai dû découvrir spécialement pour ce webinaire. Donc, on va parler du programme maintenant, d'accord? Donc, Jean-Seb, tu nous dis un peu? On va diviser notre temps en 3 parties. La première partie où en fait on va rentrer un petit peu dans la technique pour vous montrer un petit peu quelles sont les best practices. Alors c'est un terme anglais, les meilleures pratiques qu'il faut mettre en place pour son site internet, sa page de don, sachant que s'il y a trop de fonctionnalités et que c'est trop complexe, en fait, l'utilisateur va avoir tendance à se désengager parce qu'il trouve que c'est pas assez simple. Oui, c'est très important ça. Ça, si vous pouvez vous le noter, par exemple, si vous prenez des Voilà. notes, la simplicité, très important. Donc, on va vous expliquer un petit peu quelle est la philosophie du donateur quand il vient sur votre page de don. Ensuite, on va faire un petit partage où chacun, vous allez pouvoir aller dans des petits groupes. Donc, on a trouvé cette petite fonctionnalité sur Zoom qui était très pratique pour que vous puissiez discuter en petits groupes de 10 à 15 personnes, je pense, Oui. de quelles sont les fonctionnalités que vous avez, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà, donc on va essayer de faire ça directement dans Zoom. Puis après, on va revenir dans la grande salle et vous allez pouvoir un petit peu lever la main. Donc, c'est pour ça que Eric, tout à l'heure, vous a montré le bouton. Oui. Hein, donc, j'espère que vous avez tous compris. D'ailleurs, si vous avez Oui. tous compris, vous pouvez nous mettre Est-ce que la vous... coche verte. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous pouvez essayer de lever la main dans le panneau sur le côté? 40. Alors non, non. Là, en fait, vous êtes en train de... Voilà, ça y est. Plusieurs sont en train d'enlever la coche verte. La coche Ok. verte, c'est oui, mais Ouais. plusieurs lèvent la main. Ok, Voilà. super. Ah ben super, on vous Voilà, a ils vu. ont Voilà. levé Vous la pouvez main. baisser Vous la pouvez baisser main. la main en rappuyant. On va prier pour vous. Donc, super. Voilà. Merci, Jean-Seb. Alors Voilà. après, Donc, ça, c'était la première partie. donc une première partie Voilà, un peu technique. d'environ une Voilà, demi-heure. une demi-heure, quoi. D'accord. Ensuite, on va avoir une deuxième partie où en fait, on va avoir le témoignage de Blaise. Donc Blaise qui est le directeur technique de ICC, Impact Centre Chrétien, qui a bien voulu faire un entretien avec nous. Qu'on a enregistré pour une Voilà, question pratique. voilà. Voilà. Et puis, eh bien, on va vous partager aussi les statistiques de dons, puisqu'on a réalisé une petite étude en fait sur des dons.
en ligne. Et donc, du coup, on a eu Si. des retours qui nous sont venus suite à cette expérience. Et puis, dans la troisième partie, eh bien, Eric, je te laisse nous partager la troisième partie. Qu'est-ce que tu en penses? Très bien. Ah bah, ok, la troisième partie, on va vous présenter un outil qu'on a découvert et que nous, on utilise beaucoup pour différentes campagnes de dons. Et je vous montrerai une campagne en live, en fait, qui a commencé ce matin. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte de comment on le fait et de comment vous pourriez le faire. Alors, merci à tous ceux qui ont levé la main. Si vous pouvez juste la rebaisser maintenant, parce qu'en fait, sinon, elle va rester en haut jusqu'à ce qu'on vous réponde. Mais ça marche très bien. En tout cas, vous êtes tous là, vous suivez bien. Ouais, vous êtes incroyablement disciplinés et silencieux, ce qui est extraordinaire quand même, hein, il faut le souligner. Donc, merci Jean-Seb. Donc, 3 parties. Une partie où on va parler un petit peu du processus de don, de comment l'optimiser. Qu'est-ce qui est important pour un donateur en réalité. L'idée étant, le but, si vous voulez, pour nous, en vous aidant dans ce webinaire, c'est que bien, ça fonctionne bien quand les gens veulent donner à votre église, à votre association, que le parcours donateur soit simplifié au maximum et qu'ainsi les offrandes, vous puissiez les recevoir, voire même qu'elles augmentent. Donc, quelqu'un dira Amen. Voilà, ou pas, c'est comme vous voulez. Merci, Carlos a déjà dit Amen. Donc, voilà, c'est ça l'idée, sans mettre de pression sur les gens, mais simplement en facilitant le parcours et on va vous partager ce qu'on a découvert. Donc, première partie, préparez-vous tout à l'heure, quand on vous mettra dans les petits groupes, à partager un petit peu sur ce sujet-là, comment vous faites les offrandes en ligne. En réalité, ça va vous permettre de faire connaissance avec peut-être des pasteurs, des responsables d'église que vous ne connaissez pas. Puis ensuite, ce témoignage de Blaise, on reviendra dessus et puis on terminera en vous montrant un cas concret. Merci Jean-Seb. Alors, qu'est-ce qui te paraît important de dire en premier quand quelqu'un veut faire un don? Déjà, il faut qu'il trouve où donner. C'est ça, ouais, forcément. Et là, c'est pas toujours évident. Si je peux me permettre, Jean-Seb, avant que tu réponds. Quand quelqu'un vient sur votre site d'église, c'est qu'il veut trouver l'adresse de l'église. D'accord? C'est logique, hein, ça vous semble logique, mais je vous garantis que ce n'est pas logique sur tous les sites des églises. Donc, des fois, il faut vraiment rechercher. Donc, la première raison pour laquelle quelqu'un visite un site d'église, c'est qu'il veut l'adresse de l'église, l'adresse physique. Et donc, ça doit se trouver ça en page d'accueil le plus facilement possible, parce que maintenant, quasiment 100% des gens, on doit être à 90 et quelques, hein, si vous voulez, mais presque 100% des gens vont visiter votre site d'église avant de visiter votre église. D'accord? Ils veulent voir les horaires, ils veulent voir l'adresse. Et moi, souvent, quand je dois visiter une église, je vais voir le site et je cherche. Moi, je ne donnerai pas d'exemple, mais je pourrais en citer. D'accord? Mais ça, c'est la première raison. Mais maintenant qu'à cause du confinement, les gens ne peuvent pas aller dans les églises, une des premières choses, alors peut-être pas la première, mais une des premières choses qu'ils vont vouloir trouver, c'est à quelle heure est la prochaine réunion en ligne et comment est-ce que je donne. Donc, le fait de pouvoir donner doit être facilement accessible. Ouais, voilà, c'était un petit préambule, mais alors vas-y, parle-nous un peu de ça. Bon, il y a 2 cas de figure en fait qui va dépendre de vous, comment est-ce que vous fonctionnez. Principalement, en fait, si vous faites un streaming, donc par exemple le dimanche matin à 10h, admettons, et que vous avez donc sur YouTube ou un Zoom. Voilà. Oui. Il faut que vous mettiez à disposition en fait ce lien où on va pouvoir trouver votre page de don. Un lien simple. Voilà. Et quelque chose qui passe vraiment bien quand on est… parce que mettez-vous dans la tête du participant qui participe à l'église en ligne. Il est dans son canapé, sur son salon, avec le streaming qui tourne. Et en fait, ça va être difficile pour lui de commencer à taper le nom de l'église avec église parismétropole.com par exemple, j'en sais rien. En fait, ce qu'il va falloir lui partager, ça va être un petit QR code. Un petit QR code, donc c'est un petit code barre en fait, mais qui est carré et qu'on va pouvoir scanner avec son téléphone et qui va nous permettre d'aller sur une page simple.
un petit peu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est d'afficher Comment on fait ça? le QR code. Il faut aller simplement sur un site internet. Vous tapez QR code sur Google, voilà. Générateur, ouais. Voilà, et puis vous tapez le lien en fait de la page de don directement. Il faut que ça soit D'accord. directement la page de don de votre église. D'accord. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir pour les gens, que vous puissiez leur donner un accès direct à votre page de don. Et soit vous pouvez le donner par un lien que vous allez coller là dans le chat. Euh, je pourrais le faire là maintenant, vous mettre un lien par exemple, et puis vous Voilà. avez qu'à cliquer dessus. Soit si vous avez des capacités techniques un petit peu plus évoluées, avec des gens qui font un peu de technique, vous pouvez aussi mettre, au moment où vous parlez des offrandes, ce QR code. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on a un smartphone et qu'on prend une photo et qu'il détecte que c'est un QR code, il va ouvrir ce lien directement. C'est une autre façon. Bien sûr, Timothée dit, je pense que beaucoup de personnes, cliquer sur un lien reste plus simple que scanner un QR code. Tout à fait. Sauf s'ils regardent par une télé. Voilà. S'ils regardent sur une télé YouTube, par exemple, ça devient... Voilà, c'est moins évident. D'accord. Donc, on a Blaise qui est avec nous d'ailleurs. Ouais, Blaise. Okay, c'est très bien. Ouais. Donc, super. Effectivement, alors, concernant ce lien, l'idéal, c'est que ça ne soit pas un lien non plus trop compliqué. Vous voyez, pas un lien avec une phrase à rallonge. Ouais, non, c'est clair. Donc, on s'y perd, quoi. Hein. On s'y perd. Donc, il y a certaines églises, comme par exemple MLK, qui ont acheté un nom de domaine. Alors, je ne me souviens plus de ce que c'est, si c'est je donne à mlk.fr ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus de l'URL de mémoire. Mais ce qu'il y a, c'est que ça coûte peut-être 15-20 € d'acheter une URL comme ça, un nom de domaine, et ça redirige vers la page pour donner. Donc, il est aussi facile. Donc, par exemple, il y a Luc Favre qui dit vie.best/donner. Donc, ça, c'est relativement simple, mais ça pourrait être, par exemple, donner.best, tu vois, Luc. Donc, où je donne... je donne.org. Bon, ça, c'est déjà pris, voilà, je crois. Oui, c'est pris. Mais enfin, quelque chose voilà. Où je soutiens ecclesia.fr. Tony dira amen. Donc voilà. Donc, vous voyez, en fait, il faut simplifier déjà l'accès à cette page. Voilà. Sur votre site internet, dans votre communication. Tout à fait. Voilà, par tous les moyens. Il faut que ça soit simple. Et franchement, parle-nous un peu de ces églises-là dont tu as visité des sites récemment, ouais, et où tu ne trouvais pas la page de don. En fait, ce qui est déjà terrible, c'est que déjà, il y avait des églises, je n'arrivais pas à trouver leur site internet. Donc déjà, c'était même pas possible de leur donner finalement. Hein. Et ensuite, quand on arrive sur la page du site internet, en fait, des fois, c'est très difficile de trouver le bouton de donner, en fait. Je me souviens pour une église, je ne vais pas citer parce que... Non. Mais non, on ne va pas citer. Mais je me souviens que j'ai dû faire peut-être 4 ou 5 visites avant de trouver vraiment le bouton de don, en fait. Et même pour certaines, en fait, il y avait juste un numéro CEPA. Et en fait, il fallait que je me débrouille, que je copie-colle ce lien, que j'aille sur mon compte bancaire, que je prenne ma clé cryptée pour renseigner le numéro d'IBAN. Enfin bref, c'était au moins 10 minutes de galère pour donner un montant, quoi. Donc, c'est sûr que là, ça ne donne pas envie de donner, ou en tout cas, ça rend vraiment la tâche très difficile, quoi. D'accord. Donc, on comprend. Alors, quelqu'un demande, vous posez des questions, mais on y répondra. Hein. On ne va pas répondre au fur et à mesure aux questions pour ne pas perdre notre fil, mais on en prend bien compte. Donc, si on peut vous donner un conseil vraiment facile à mettre en œuvre, vous devez vous mettre à la place des personnes que vous servez. Vous devez vous mettre à la place de l'utilisateur. Ouais, de la mamie presque, qui va presque jamais sur Internet et qui veut participer. Imaginez à sa place, elle utilise peut-être Internet 1 ou 2 fois par semaine. Et donc, si c'est trop compliqué, imaginez que là, vous l'avez perdu, quoi, quelque part. Donc, il faut vraiment se mettre à la place de cette personne qui est en difficulté peut-être un peu avec Internet, mais essayer vraiment de lui simplifier au maximum la vie, quoi. Et en fait, ce conseil, il est valable pour tout. Si je suis un restaurateur,
quand les restos sont ouverts, évidemment. Et que j'ai jamais essayé mon restaurant comme un utilisateur. Donc, je ne sais pas le parcours du client. Je ne sais pas si c'est compliqué de me garer. Je ne sais pas si le trottoir jusqu'au resto, il est propre. Je ne sais pas si Exactement. l'accueil, il est sympathique, il est chaleureux. Si la devanture, Si la devanture, elle c'est donne ça. envie. Je me rappelle, on a un resto ici, là où j'habite, à Ozoir-la-Ferrière. La devanture était toute moche, toute pourrie, mais parce que le gars, il n'était jamais sorti de son resto pour y rentrer, en fait. Vous voyez? Donc, je lui ai dit, gentiment, je lui ai dit, mais ça, un Marocain, un bon Marocain, et un couscous. Mais je lui ai dit, mais écoute, il faut que tu fasses quelque chose, quoi. C'est pas possible. Tu as 2 palmiers qui sont morts devant chez toi, quoi. Donc ça va pas du tout. Alors, il est gentil, il a refait. Donc, on a besoin, en fait, de faire l'expérience comme un utilisateur. Voilà, de s'autocritiquer. Et ça, c'est extrêmement important. Tout à l'heure, je vous montrerai une campagne de dons qu'on est en train de faire pour une fondation et qui s'appelle Jésus.net, c'est une fondation pour l'évangélisation. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait en premier, après avoir aidé à mettre tout ça en place? La première chose que j'ai fait, c'est un don. Pourquoi? Parce que si je ne donne pas, je ne peux pas me rendre compte de l'effet que ça fait en tant qu'utilisateur, en tant que donateur. Et dès que j'ai donné, je me suis rendu compte de 2-3 trucs qui ne marchaient pas bien. D'accord? Et j'ai pu les corriger et me dire, mais non, par exemple, j'avais fait un don et j'ai reçu un email en anglais, quoi. Donc, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas pour une campagne qui est faite parmi des francophones. Donc, c'est des choses toutes simples. Vous allez dire, ça va tellement de soi. Mais tant qu'on n'a pas testé comme utilisateur. Vraiment, donc, essayez, donnez vous-même, visitez votre site en vous disant, j'y connais rien, je connais rien à Jésus, je connais rien à l'Église. Voilà, je découvre. Et en fait, c'est comme ça qu'on améliore grandement toutes les expériences utilisateurs. Voilà, il faut vraiment avoir l'intention d'être le cordonnier le mieux chaussé. Et parce que dans l'Internet, c'est très, très important. C'est bon, le moindre détail, en fait, fait une énorme différence. Oui. Et je le vois pour mes clients. Ils pensent que c'est bon, que c'est fait, que c'est dit. Mais en fait, quand on regarde dans le détail et que je leur explique la psychologie de l'utilisateur derrière, ils disent « Ah d'accord, mais je n'avais pas du tout compris que c'était comme ça qu'ils réfléchissaient. » Parce qu'ils ne sont pas utilisateurs, en fait. Voilà. Donc ça, c'est notre premier grand conseil à vous donner. Soyez l'utilisateur de vos propres outils. Essayez. Et la meilleure chose, si vous voulez améliorer les dons, c'est de donner vous-même. Vous allez dire, ah mais on le fait déjà. Non, mais c'est très bien. Mais je ne parle pas de dons par chèque ou en espèces. Je parle de dons en ligne. Voilà. D'accord. Okay. Donc, vous allez sur votre site et vous essayez et vous donnez de plusieurs façons et plusieurs montants et vous voyez ce qui se passe. Et donc, justement, Jean-Seb, on a fait quelques dons ces derniers jours pour essayer. Et on vous a mis ça dans le email. Alors, c'était amusant parce que donc, le premier email qu'on a envoyé était assez gentil finalement. On va parler des offrandes, tout ça. Et puis, il y a eu un certain nombre d'inscrits. Et on s'est dit avec Jean-Seb, non, mais il faut quand même qu'on soit un petit peu plus direct parce qu'on aimerait en faire profiter. Donc, on a fait un email un petit peu plus... je ne sais plus comment tu nous as dit ça, Tony, électrochoc. Là. Mets ton micro, Tony. Tu dis, qu'est-ce que tu as dit quand tu as reçu l'email? Faut que tu mettes ton micro. C'était un petit coup de taser, quoi. On meurt pas, mais on se prend une bonne décharge. C'est ça. Mais c'était bienveillant. Donc, ce qu'on a fait, c'est Jean-Sébastien est allé en fait sur plusieurs sites d'églises qu'on a trouvés, et puis on a fait des dons à ces églises pour voir un petit peu comment pour les bénir, hein, de toute façon, hein, ça nous fait plaisir, mais aussi pour voir comment ça réagissait. Et là, tu as été un petit peu... on a été un peu surpris. On a été un peu surpris, ouais. Donc, qu'est-ce que je leur dis? Je leur partage un peu mon expérience. Oui, un petit bout d'expérience. Donc, en fait, simplement, j'ai voulu donc faire un don un petit peu voilà, à quelques églises. Je me suis rendu sur leur site internet. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu du mal à trouver le bouton. Ou alors, quand je suis allé sur certains outils, en fait, ils me demandaient carrément 8% en plus. Donc, c'est-à-dire que si je donne 100 €, ils vont me demander 8 € en plus.
Donc, je trouvais que c'était énorme, en fait, parce que déjà, je trouvais que c'était un beau don. Et en plus de me solliciter comme ça, en plus, je trouvais que Ouais, parce que tu c'était important, utilisais quoi. Helloasso et que par défaut, en fait, ils vont toujours inciter les gens à leur donner à eux. Ouais, c'est ça. Et ils le rajoutent. Et si tu ne te rends pas Mais compte, moi, je n'avais pas compris, en toi, tu n'avais fait. pas compris. Et en Et plus, ouais, comme c'était ma carte à moi, tu n'avais même pas besoin de comprendre. voilà. Donc, du coup, sur le coup, j'étais un peu. Je me suis dit, zut, je donne déjà 100 € et en plus, ils me demandent encore plus. Bon, après, j'ai compris que c'était pour le moyen technique, donc ça allait. Et puis Enfin, ça après, allait, c'était quand même beaucoup, quoi. ouais, c'était quand même assez cher, je trouvais quand même. Ensuite, il y a eu d'autres qui utilisaient que PayPal. Alors moi, je suis entrepreneur et des fois, j'ai envie que mon entreprise donne à des missions. D'ailleurs, c'est déjà le cas, hein. Voilà. Et donc, du coup, je ne vais pas commencer à payer par carte, c'est impossible. Moi, il faut que ça soit un prélèvement SEPA, en fait. Donc, ceux qui sont sur PayPal, déjà, finalement, vous bloquez les dons des entreprises. Parce que imaginez un entrepreneur qui va vous faire un don, je ne sais pas moi, 1 000 €, 2 000 €, bon, ça y est, son plafond de carte de crédit est déjà parti, quoi. Alors qu'avec un virement SEPA, c'est quasiment infini, quoi. Donc ça, je pense que c'est important aussi d'avoir comme ça plusieurs moyens de paiement, en fait, Ouais, en une seule plateforme, en fait. on peut poser juste un instant pour parler de ça? Oui, Ouais, bah oui. ok. Ouais. Voilà. On a remarqué que beaucoup se limitent à PayPal. Mais souvent, c'est parce qu'on ne sait pas faire autrement, hein. Donc, tout à l'heure, on vous parlera d'autres solutions qu'on a trouvées qui permettent de diversifier. Il faut diversifier faut laisser aux gens Ouais, le choix, le quoi. choix. Puis l'American Express aussi, Ouais. il y avait des cas où c'était impossible de payer par Amex, alors qu'il y a des gens qui préfèrent payer tout de suite et être prélevés à la fin du mois. Donc ça, c'est un point également qui peut être bloquant, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais. C'est ça. Oui, parce qu'il y a les gens qui gèrent un certain budget avec leur American Express. Voilà. Ils vont être prélevés à la fin du Ouais, mois. ça. Donc tout ça, c'est des choses à savoir un petit peu. Et les reçus? Alors là, les reçus, je ne sais pas si je peux en dire parce que là, ça va être censuré, Eric. En fait, bon, j'ai reçu aucun email de remerciement, en fait, hein. À part un, je crois, Alors, s'il y a eu une qui est personne, automatique. effectivement, Ouais. effectivement. Ouais. Alors, ce n'était pas un email de remerciement, D'accord. c'était un message qui était inséré dans le reçu de carte bleue. D'accord. Donc, c'était un message de remerciement dans le reçu carte bleue. Automatique. Voilà, c'était automatique. Et un autre point qui était important aussi, c'est qu'il y a eu très peu d'églises ou très peu de pages de dons qui m'ont dit explicitement que mon don était déductible. Alors du coup, c'est dommage parce que vu que le gouvernement nous offre 66% de réduction fiscale, ça peut être très intéressant de se dire, en fait, l'effort financier, il est que de 30 et quelques pourcents, quoi. Tiers, ouais. Voilà. Donc ça, c'est aussi dommage de ne pas en Ouais, parler. ça aussi, c'est un point vraiment important, surtout en fin d'année. Les gens qui ont des revenus plus élevés que la moyenne, ils vont chercher forcément. Enfin, je veux dire, moi, si je sais que je dois donner 1 000 € aux impôts, je préfère donner 1 500 € à une église. Parce que si je donne 1 500, je vais déduire 66%, donc 1 000 €, je vais pas payer ces 1 000 €. Vous comprenez? Donc moi, avec mon épouse, c'est ce qu'on fait. Chaque fin d'année, on regarde combien on a d'impôts à payer et on va le donner. C'est sûr. Donc si on arrive sur une page où c'est pas indiqué qu'il y a un reçu fiscal, c'est pas qu'on veut pas soutenir, mais c'est dommage. voilà. Dommage. Mais on sait qu'on ne pourra pas le déduire, et donc si on ne peut pas le déduire, il faudra quand même qu'on le donne. Donc c'est vraiment important que ça soit que vous indiquiez cela. Si vous êtes déductible, alors donc ça, vous devez le savoir, hein, en tant que responsable d'association. Si votre association, elle peut faire des reçus fiscaux, à ma connaissance, toute association cultuelle peut faire un reçu fiscal. Et les associations culturelles d'intérêt général aussi peuvent faire un reçu fiscal. D'accord? Donc, on ne va pas rentrer dans le point plus juridique maintenant, ce n'est pas l'objet. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis
je le regarde là, de l'autre côté, c'est-à-dire on se met à la place d'un donateur qui vient sur votre site d'église, il a besoin de savoir s'il recevra ou non une déduction pour son don et s'il recevra. Oui, Jean-Philippe dit les associations de droit local en Alsace aussi, absolument, tout à fait. Oui. Les fameuses 1908. Donc voilà, d'autres points avant qu'on avance? Je pense que là, on a dressé le panel un petit peu qui m'a surpris sur le coup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense qu'on a tout dit hein, dans ce que j'avais remarqué, quoi. Donc, ce qu'on va faire, on va créer des salles de discussion. Donc, n'oubliez pas quand vous entrez dans cette salle de rétablir, on va vous mettre, combien on vous met? Une quinzaine par salle? Ouais, c'est bien. C'est bien une quinzaine, donc on va créer 10 salles, une quinzaine. Et ce que je vous propose, en fait, c'est faites connaissance. On va faire 10 minutes, c'est ça qu'on a Ouais, 10 minutes, c'est bien. Ouais. 10 minutes, et vous verrez que la dernière minute, donc on va vous faire une minute de grâce, la 11e, vous aurez un petit compte à rebours qui va vous dire ça va se terminer. Et après, tout le monde va être rapatrié automatiquement dans cette salle et on va continuer avec le témoignage d'une église, le témoignage de Blaise et Zoa. Voilà. Et puis ensuite, avec une présentation concrète d'une campagne de dons, d'une page de dons, comment ça fonctionne. Donc, n'oubliez pas de réactiver vos micros, ne partez pas parce que sinon vous ne pourrez pas. Et l'idée, en fait, c'est, on vous explique le but de ces 10 minutes. Faites connaissance et peut-être partagez entre vous sur ce que vous venez d'entendre et sur votre expérience à vous. C'est-à-dire comment vous le faites. Vous avez entendu parler de parcours donateur, vous avez entendu parler de simplicité, vous avez entendu parler de différents moyens de paiement sur une page, de trouver facilement la page, etc. Partagez votre expérience. C'est pas grave si vous le faites pas bien jusqu'à présent. C'est le but de ce webinaire, c'est de vous aider à progresser. Ne soyez pas timide. Je sais que généralement les pasteurs sont pas timides, mais je sais pas pourquoi quand on les met ensemble, ils osent plus parler. Donc ne soyez pas timide. Partagez simplement. Allumez vos micros, allumez votre caméra si elle est éteinte, et dans 10-11 minutes, on se retrouve. D'accord? Donc, c'est parti. Alors, si vous avez bien capté, appuyez sur le petit bouton vert, le petit oui à droite dans le panneau. Voilà, super. Donc, ouais, wow. C'est super, c'est magnifique. Ça réagit tout de suite. Tout de suite, ça veut dire que vous nous suivez bien, vous êtes là. Okay, vous n'êtes pas tombé endormi. Vous pouvez aussi attraper un petit café comme moi, tout ça. Merci pour tous ceux qui ont répondu. Allez, on crée les salles et on se retrouve dans 10 minutes. Alors, ouvrir les salles. C'est parti. Voilà, tout le monde quasiment est revenu. C'était trop court, hein, Eric? Oui, c'était court, mais... Trop vite. C'est vrai. Oui, j'imagine que c'est passé vite et je suis désolé parce que j'imagine que vous n'avez pas eu tous le temps de pouvoir parler. Surtout que le temps des présentations est déjà long. Après, il ne reste plus beaucoup de temps pour le reste. C'est ça, on commence à peine à réellement partager nos idées. Et si vous voulez, ça a permis déjà de faire ressortir quelques petites lignes de force à travers vos interventions. Puisque nous, on est venu visiter un peu vos salles avec Jean-Sébastien et on a entendu en fait des choses un petit peu récurrentes qui étaient là. Et c'était aussi un peu l'idée pour nous de voir vos besoins, vos problématiques pour essayer d'y répondre. Mais c'est vrai que ça mérite. On pourrait refaire une autre fois avec du temps pour partager. Non, je ne vous surveille pas. Et Carlos dit, tu nous surveilles. Non, j'essaie de comprendre vos besoins. Je n'ai pas pu non plus visiter les 15 salles. Voilà, c'était un peu court. Donc, ouais, Big Brother, voilà, c'est ça, mais dans le bon sens du terme. Hein. On n'est pas en 1984. Donc, bon, on va continuer et on va vous partager donc ce témoignage de Blaise, de l'église ICC. Donc, Blaise c'est un frère en Christ et il sert le Seigneur dans cette église depuis pas mal d'années. Et en même temps, il est vraiment fort
en technique Ouais, et complètement. il comprend bien la technologie. Et donc, l'idée, c'était d'avoir quelqu'un qui puisse être de l'autre côté, là, côté technique. On a entendu d'ailleurs que c'est un problème technique dans plusieurs de vos interventions dans les salons. C'était, on ne sait pas comment faire au niveau technique, comment implémenter. Donc, on ira sur la technique un petit peu tout à l'heure. Là, on voit qu'il y a une question qui est un peu récurrente dans les chats. Ouais. C'est le CEPA, on voit que ça vous questionne vraiment et je vois beaucoup de commentaires qui remontent sur le CEPA, mais on va vous montrer un petit peu tout ça tout à l'heure. OK. Donc, on vous envoie cette vidéo. Je vais couper votre micro si ce n'est pas le cas. Vous ne pourrez pas le réactiver pendant la vidéo. C'est juste pour éviter qu'on ait quelques commentaires en live. D'accord? OK. Donc, je coupe tous les micros. Voilà. Et je vous partage mon écran, donc ce qui va permettre d'envoyer cette... Optimiser le partage d'écran. Ouais, merci. Tout en bas. Optimiser le partage, voilà. Voilà. Et c'est parti pour 10 minutes, donc avec Blaise. À noter d'ailleurs qu'on avait fait un peu plus long, mais on l'a raccourci et on vous donnera le lien de la vidéo complète si vous voulez voir toute l'interview. Voilà, c'est parti. Bon, voilà, donc c'était intéressant. Merci Blaise, hein. Je sais que tu es avec nous là dans ce webinaire. Donc c'était intéressant d'avoir un retour d'expérience d'utilisateur. Alors, il y avait d'autres questions, mais pour une raison pratique de timing, on ne vous a pas tout diffusé, mais on enverra un email, puisque vous étiez inscrit pour ce webinaire, avec la rediffusion et avec le lien complet. On partagera ça. Oui, en entier. En ça entier. Dure à peu près 25 minutes. Voilà donc, 25 minutes, vous pourrez le revoir, l'écouter, etc. D'accord, donc des réactions, j'en sais déjà. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est vraiment l'expérience en fait, de Blaise. Donc, d'ailleurs, Blaise, merci pour ce témoignage. Donc, en fait, ICC, c'est presque 90 campus, si j'ai bien compris. Donc, ils avaient une vraie problématique avec 30 000 membres. Si tout d'un coup, personne ne peut donner physiquement son offrande dans le panier offrande quand ça passe, finalement, en fait, c'est toute l'organisation qui était en problématique. Et donc, en fait, il y avait une réelle problématique de migrer dans le digital. Et ce qui est formidable un petit peu, c'est que vous avez eu cette discussion avant le confinement, en fait. Sans savoir qu'il y aurait le confinement. Voilà, par souci de se dire comment on peut faire ça sur le digital. Et finalement, vous avez... donc, toi, tu avais trouvé DonorBox à l'époque. Comment tu avais trouvé DonorBox ? En fait, j'étais parti en semaine de prière et d'écriture. D'accord. Je fais ça de temps en temps parce que j'écris, vous savez, j'écris des contenus pour beaucoup de gens. Et dans ces semaines d'écriture, j'ai généralement un temps où j'écris, je prie, et puis j'ai un temps aussi où je fais toujours un petit peu de veille technologique, je regarde ce qui se passe, et je suis tombé sur un site, je ne sais pas quel site c'était, et j'ai vu cette petite boîte, donc box, c'est une boîte, petite boîte de dons pour donner. Et donc j'ai creusé un peu, je ne connaissais pas du tout, et j'ai dit mais c'est super, c'est exactement ce dont on a besoin pour nos églises et nos associations. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait s'intégrer dans un site internet, ça pouvait s'externaliser comme une page complète de dons. Quand on n'a pas de site internet. Quand on n'a pas de site, exactement. Ouais, et je vous montrerai un exemple dans un instant. Et puis j'ai vu que c'était en fait une surcouche au paiement carte bleue ou à PayPal ou à SEPA. Et donc j'ai creusé un petit peu et je me suis dit ah mais c'est super en fait. Donc moi je connaissais pas du tout. J'ai testé, j'ai vu que c'était bien et donc j'ai écrit à quelques amis pasteurs en disant tiens si j'étais toi j'essaierais ça, j'essaierais pour mon église. Et plusieurs pasteurs m'ont répondu, m'ont dit ok on va essayer et ils étaient en fait très satisfaits. Donc après je me suis dit je vais le partager à un plus grand nombre. Donc j'avais envoyé un email à beaucoup de pasteurs, en fait à peu près tous les pasteurs de France en disant si j'étais à votre place j'utiliserais ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire une surcouche ? Ça veut dire qu'en fait ça va créer une interface facile à utiliser pour l'utilisateur
et aussi qui va permettre de dire au donateur, à l'utilisateur, ben voilà, je préfère donner par carte, ou je préfère donner par PayPal, ou je préfère donner par SEPA. Mais ça veut dire que, bien sûr, il faut avoir activé ces moyens de paiement déjà au préalable. Ça veut dire qu'au préalable, vous devez déjà avoir un compte PayPal, ou vous devez déjà avoir un compte Stripe pour pouvoir recevoir les dons par carte bleue, dons American Express, ou vous devez aussi, si vous voulez activer le paiement SEPA, avoir demandé un numéro national d'émetteur en tant qu'association. Ça se demande à la Banque de France. Vous pouvez taper ça en ligne. Et c'est seulement après, une fois que vous avez votre numéro national d'émetteur, vous rajoutez ça dans Stripe et que ça va être proposé par DonorBox. Autrement dit, DonorBox ne peut pas proposer PayPal ou carte bleue ou SEPA si vous n'avez pas déjà ces options qui sont activées. Mais moi, je sais par exemple que c'est super compliqué d'utiliser Stripe. Si on veut utiliser la petite boîte pour donner de Stripe, c'est compliqué en fait. Donc, ce qui est intéressant avec ce qu'a fait DonorBox, c'est qu'ils ont créé cette surcouche. Alors, il faut savoir que chaque moyen de paiement que vous utilisez va vous prendre des frais. D'accord ? Ça, c'est inévitable. Donc, généralement, PayPal va prendre, ça dépend des montants que vous recevez, mais disons aux alentours de 3,4% de frais, plus 25 centimes de frais. Vous ne pouvez pas y couper, d'accord ? C'est les frais PayPal. Stripe, la même chose. Alors, ouais, ça c'est vrai. Et tu as un tarif qui est spécial pour les associations. Où ils prennent un peu moins. Ils prennent 1,4, quelque chose comme ça. Il faut le demander. Il faut le demander explicitement. C'est ça, il faut le demander. PayPal aussi fait ça si vous le demandez. Il baisse un peu. Mais ce n'est pas grave si vous voulez. C'est pas grave parce que vous avez... Enfin, c'est des moyens de paiement. Vous utilisez des passerelles de paiement. Donc, ben voilà, ça fait partie malheureusement de la règle. Mais je vais vous dire pourquoi c'est pas grave. Parce que ce que j'ai trouvé d'intéressant... non, Fred dit pour PayPal, c'est 1,4%. Pardon, Fred, mais ça dépend, ça dépend de beaucoup de paramètres, en fait. Donc, c'est plutôt 3 et quelques, sauf si vous avez fait une demande spéciale d'organisme à but non lucratif et si votre paiement ne vient pas de l'étranger ou ne va pas à l'étranger. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est variable, en fait. Mais si c'est 1,4 pour vous, c'est bien, tant mieux. Le point que j'essaye de vous souligner, c'est que ce n'est pas très grave si vous recevez le don, que PayPal ou Stripe vous prennent 1, 2 ou 3 ou 4%. Ce qui est plus embêtant, c'est si vous ne recevez pas le don. Pas le don, ouais. Parce que c'est plutôt 97% que vous perdez, en fait. Ouais. D'accord ? Ouais, ça, c'est vrai que c'est un point qui a soulevé, en fait. C'est que j'ai des clients qui se plaignent comme ça que, bah, effectivement, il y a des petits pourcentages qui sont pris. Ouais. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, en fait, c'est que s'il n'y a pas la possibilité, bah, ils perdent carrément tout le don. Donc, en fait, il vaut mieux payer quelques pourcents finalement à PayPal ou à Stripe que de ne pas recevoir le don, en fait. Et ça, c'est le pire, en fait, c'est de ne pas recevoir le don, quoi, quelque part. C'est ça. Alors moi, il y a une option que j'ai vraiment aimée sur DonorBox, que j'ai vue nulle part ailleurs, en fait, c'est que et vous pouvez, après ce webinaire, si vous allez sur le site d'ICC, par exemple, vous faites faire un don à ICC sur Google, vous allez trouver tout de suite la page, et vous verrez que si vous testez, une fois que vous avez mis le montant que vous voulez donner et que vous avez mis vos coordonnées, DonorBox va vous dire, voulez-vous ajouter les frais PayPal à votre don ? Les frais de... Et donc, finalement, beaucoup de gens, dans notre expérience, rajoutent ça, cochent cette case et vont finalement couvrir les frais qui sont générés par PayPal ou par Stripe ou par DonorBox, puisque aussi ils prennent un petit 1,5%. Oui, c'est ça à peu près. Donc, les gens vont le rajouter. Donc, finalement, en fait, c'est pas grave, vous voyez ? Donc, moi, je dirais, allez, 80% des gens à peu près cochent cette case. Donc, ce que je vous propose maintenant, je vais vous permettre de réactiver votre micro
si quelqu'un avait une question vraiment super, avant qu'on continue et que je vous fasse, il nous reste à peu près une petite demi-heure ensemble, une démonstration de comment, par exemple, on utilise DonorBox. OK. Bonjour Eric, moi ce n'est pas une question, c'est juste un témoignage. En mars, Bonjour là-bas, Joël. tu avais fait. Bonjour et bonjour Jean-Sébastien. Tu avais fait un webinaire pour parler des outils pour continuer l'église en ligne et tu avais parlé de DonorBox. Et nous, avec les églises Source de Vie, on a mis ça en place. Et je veux juste confirmer que c'est très simple, que progressivement les gens y rentrent et que l'administration d'ailleurs n'est pas compliquée. Et le petit plus, c'est que ça permet d'envoyer en fin d'année les reçus fiscaux. Ça permet aussi d'envoyer le fameux mail de remerciement. Ça permet de confirmer par email que le paiement a bien été reçu et crédité sur le compte. Donc voilà, juste un petit témoignage pour dire que nous, on l'a mis en place suite à tes conseils et que ça nous a permis de limiter la casse. Super, merci Joël. Je vois 2, 3 qui lèvent la main. Donc, merci de lever la main. Ça, c'est super d'y avoir pensé. J'ai oublié de vous le dire d'ailleurs. Ouais. Joël, avec qui on avait fait un webinaire spécial pour les pasteurs aussi pour expliquer comment fonctionne Zoom. Merci Joël. Tu vois, j'ai un peu appris les leçons grâce à toi. On s'en sort à peu près. Donc, merci. Donc oui, effectivement, c'est un outil qui est simple à mettre en œuvre et c'est pour ça qu'on vous le conseille. On vous le conseille parce que franchement, voilà, c'est efficace. Donc, on a Fred, Franck, Alain, Marie-Chantal et Blaise qui ont levé la main. Alors, Fred Mota. Alors, j'avais moi une petite question et j'ai vu que DonorBox, a priori, le gère. C'est comment gérer la ventilation analytique des dons. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du moyen, mais pas beaucoup de la manière dont on va, si on veut faire un don pour un local ou un don pour des offrandes ou un don, Ouais. voilà, comment on gère ça? En fait, de 2 façons. ICC le fait, hein, j'ai vu. On peut mettre un menu déroulant en disant le don est affecté à tel campus ou tel besoin. On peut aussi créer des campagnes différentes. Je vous montrerai une campagne dans un instant qu'on a créée pour la Fondation Jésus.net. Et en fait, soit les gens sont dirigés vers une campagne spécifique, donc admettons un bâtiment, soit dans le don général à l'Église, ils peuvent dire mon don, c'est une offrande, c'est une dîme, c'est pour ceci ou pour cela. Donc, ça marche très bien, ça. Ça veut dire que du côté de l'outil en back-office, il y a une information qui est collectée pour ventiler ces dons. Absolument. Donc, quand en back-office, vous créez votre campagne DonorBox, ça s'appelle comme ça, vous choisissez les paramètres de votre campagne. Je vais vous montrer un exemple très concret dans un instant. Merci Fred pour la très bonne question. Tu peux baisser ta main, on t'a vu. Et sois béni. Et merci. Alors, on avait ensuite Franck, c'est ça, Franck Millet, qui avait levé la main. Je ne suis pas sûr que je fais dans l'ordre, mais désolé. C'est bien, c'est bien. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que sur un site internet de l'Église, on peut cumuler DonorBox, un document CEPA, une manière de virer manuellement si les personnes peuvent le faire, et puis PayPal aussi en même temps, enfin, plusieurs moyens. C'est une très bonne question, Jean-Seb. Ouais, c'est possible, hein, tout est possible en fait, techniquement c'est faisable. En revanche, d'un point de vue de l'expérience utilisateur, il vaut mieux simplifier au maximum et dépouiller vraiment tout ce qui peut distraire finalement l'expérience utilisateur. Et l'intérêt finalement avec DonorBox, c'est qu'il y a déjà toutes ces passerelles de paiement qui sont concentrées en fait en une seule petite boîte en fait. Après, c'est vrai que si quelqu'un ne veut pas donner par carte ou n'a pas PayPal, c'est toujours bien de mettre d'autres moyens de paiement. Voilà. Et de dire, si vous voulez, parce qu'il y a encore des gens qui préfèrent faire des chèques, mais on va quand même éviter le liquide dans une enveloppe. Mais pour le côté en ligne, c'est uniquement DonorBox, c'est l'idéal. Je veux dire, on ne le cumule pas avec PayPal ou avec notre moyen de paiement. Non, en fait, PayPal est en dessous, c'est-à-dire que c'est une surcouche à PayPal, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vais vous faire une démo, d'accord? Comme ça, une image, ça vaut 1000 mots, donc je vous le montrerai. Merci beaucoup pour la bonne question. Ensuite, on avait Alain CVV. Alan, excuse-moi. Alan, oui, c'est comme vous savez, il y a deux associations souvent dans les églises, 1905-1901. Est-ce qu'il y a des moyens de donner anonymement et est-ce qu'il y a moyen de diriger ces dons vers un deuxième compte qui est le compte de l'association culturelle? En fait, il y a deux réponses là. Oui, c'est possible de donner anonymement.
c'est une option qu'on peut rajouter quand on crée notre campagne et que les gens restent anonymes. Et si on veut que ça soit vers un autre compte, il faut créer 2 DonorBox en fait, puisque là on va parler de 2 associations probablement différentes, puisque c'est 2 comptes. Donc c'est tout à fait possible d'avoir plusieurs DonorBox, une pour l'église, une pour la culturelle, voilà par exemple. Bonne question. Ensuite nous avions Marie-Chantal. Marie-Chantal, dont le micro et la caméra sont coupés. Pardon, voilà. Voilà. Donc, bonjour Eric, bonjour à tous. Bonjour Marie-Chantal. Nous, en fait, on a découvert DonorBox aussi en mars suite au mail que tu avais envoyé. D'accord. C'est vraiment une belle expérience pour la communauté. Et la question que je voulais poser, c'était de savoir pour les personnes qui n'ont pas du tout de moyens de paiement en ligne. L'astuce qu'on a trouvée, c'est qu'ils donnent en espèces et nous, on remplit sur les moyens de paiement de l'Église. Mais pour générer les attestations fiscales pour ces personnes-là, comment concrètement on peut faire? Est-ce qu'en rajoutant leur adresse avec la carte de l'Église, c'est possible ou pas? Merci beaucoup. Alors moi, je ne sais pas répondre à cette question-là, franchement. Blaise peut répondre. Alors Blaise lève la main 2 fois. Donc là, il a une main bleue et sa main à lui. Alors Blaise, si tu rétablis ton micro et que tu peux répondre, n'hésite pas, bien sûr. Juste pour répondre à la question de Marie-Chantal, c'est un peu difficile de pouvoir générer des reçus fiscaux pour ceux qui font des dons en espèces, parce qu'il n'y a aucune preuve, entre guillemets. La seule preuve, c'est la bonne foi. Donc, on encourage beaucoup les différentes personnes à faire leurs dons, soit par carte bancaire, soit par virement, soit par chèque. Là, au moins, il y a une preuve, surtout au niveau de leur compte bancaire, qui a cette transaction. Donc, ce n'est pas tellement évident de pouvoir délivrer un reçu fiscal pour les dons en espèces. En tout cas, Merci. au niveau d'ICC, voilà, c'est ce qu'on communique et ceux qui veulent véritablement avoir des reçus fiscaux, on les encourage vraiment à utiliser les moyens de paiement, carte bancaire, chèque ou virement et prélèvement pour pouvoir vraiment avoir cela. Super, merci Blaise. Et donc, tu avais levé la main pour partager autre chose aussi? Oui, dans le groupe, il m'avait été posé la question et Jean-Sébastien aussi me l'avait posé. Donc, je voulais rapidement répondre à cela. C'est l'utilisation de WhatsApp pour coupler avec DonorBox. Donc, comme je le disais, c'est WhatsApp Business. Vous avez 2 outils au niveau de l'Internet, c'est WhatsApp et WhatsApp Business. Et WhatsApp Business est utilisé comme son nom l'indique, par les entreprises. Ce qui est intéressant avec WhatsApp Business, c'est qu'on peut le paramétrer pour avoir des réponses automatiques. Lorsque vous envoyez un message à ce numéro WhatsApp Business, il y a une réponse automatique. Et dans cette réponse automatique, effectivement, vous pouvez mettre le lien de votre page de dons, ce qui facilite énormément la transaction. Et si Eric me permet, je peux partager rapidement. Oui, tiens, je te mets co-animateur. Voilà, je peux partager. Je partage rapidement voilà, la photo. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Oui, ça commence à venir. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est le bandeau lorsque l'appel est fait pendant le culte. Donc, c'est le bandeau qui est fait. Donc, soit vous envoyez don à ce numéro de téléphone, c'est le numéro du WhatsApp Business. Et comme je l'expliquais, chaque numéro WhatsApp a un QR code. Donc, si vous allez dans la partie setting du WhatsApp, il vous délivre le QR code lié à ce numéro-là. Et donc, c'est ce QR code qui est marqué. Et donc, si vous faites l'expérience tout de suite que vous scannez ce QR code, vous tombez directement sur le message à envoyer à ce numéro de téléphone. Donc, vous n'avez même pas besoin d'enregistrer ce numéro de téléphone. Vous allez directement tomber sur voilà, une discussion à ce numéro de téléphone et vous tapez « don » et automatiquement, vous allez recevoir le message d'accueil d'ICC avec le lien vers la page DonorBox d'ICC. Donc, ça se fait un scan, je reçois, je tape « don », ça fait 2 actions
je reçois directement le message d'accueil et je clique. Donc, en trois actions, je suis directement sur la page de don d'ICC et ça va très vite pour la personne pour pouvoir faire le don. Super, merci Blaise. Je vais revenir dessus. Je te laisse arrêter ton partage d'écran. Voilà. Et il y a plusieurs points qui sont soulevés, qui sont extrêmement intéressants. Un, il y a le point WhatsApp. Et je pense que si vous voulez, dans quelques semaines, on fait un webinaire spécial WhatsApp. Comment utiliser WhatsApp, WhatsApp Business. Le mot business, il ne faut pas en avoir peur. Hein. C'est juste la version pro de WhatsApp, d'accord ? Et je pense que ça serait vraiment pertinent. Il y a des églises comme ICC ou Vase d'Honneur à Abidjan, qui sont pour moi, Vase d'Honneur, c'est la plus évoluée de toutes les églises d'utilisation de WhatsApp, à ma connaissance, et en deuxième position, pas loin, ICC, qui l'utilise très bien. Et la réalité, c'est que c'est vraiment très puissant, mais ça demanderait vraiment un développement à part. Donc, si vous voulez un webinaire spécial WhatsApp, faites un petit coche verte à droite, et sinon, faites la coche rouge. D'accord ? Quelqu'un a dit que oui, on peut faire des reçus fiscaux. Alors, c'est une petite précision. Si le paiement en espèces manuel donne lieu à un reçu par le trésorier ou secrétaire de l'association, c'est-à-dire qu'il faut aller vers le trésorier qui vous fait un reçu à ce moment-là. Merci pour la précision. Donc, on se disait d'ailleurs avec Jean-Seb que peut-être il faudrait qu'on fasse un groupe WhatsApp pour vous, en fait, pour parler des dons et des offrandes, et que ça serait aussi l'occasion pour vous de tester. Donc, il y avait d'autres mains qui étaient levées. J'essaye d'aller un peu vite pour respecter le timing. Merci beaucoup, Blaise, pour ce que vous faites, et c'est vraiment encourageant de voir l'utilisation que vous avez à la fois de WhatsApp, de DonorBox, enfin que vous faites ça vraiment très bien, et c'est vrai que c'est un message automatique, c'est pas mal. C'est génial. Et à noter que WhatsApp Business, c'est gratuit. Ouais, totalement gratuit. Ouais. Quand c'est nous le produit avec Facebook, c'est toujours gratuit de toute façon. Ok. Donc, Esaïe Makundu, si vous voulez mettre votre micro et poser la question. Oui, merci. Oui, merci. Je voulais juste poser une question sur est-ce qu'il y a des risques, je dirais, d'hameçonnage, de phishing dans ces procédés-là? Et deuxième question, dernière, est-ce que Jean-Sébastien, il conseille les églises, enfin, il intervient auprès d'églises qui pourraient le solliciter? Merci. Alors, Jean-Seb, je te laisse répondre aux deux questions, peut-être. Ouais. Alors, non, ce qui est génial, en fait, avec le DonorBox, en fait, c'est comme disait Eric tout à l'heure, c'est une surcouche. Donc, c'est-à-dire que toute la complexité pour empêcher la sécurité, en fait, pour empêcher les failles de sécurité, elle est réalisée par Stripe ou PayPal. Et ça, c'est des mastodontes, en fait, en termes de technicité pour empêcher ce genre de problématique. Donc oui, en fait, là, DonorBox, c'est finalement juste une surcouche, on va dire, visuelle qui va permettre de simplifier énormément l'expérience utilisateur et de faire en sorte que ça soit très simple à utiliser. Donc oui, il y a des choses qui sont mises en place pour vraiment protéger la sécurité au niveau du don. Donc première question. Et deuxième question par rapport à moi, si j'aide les églises, donc oui, volontiers, si je peux vous aider, avec plaisir, pour vous aider si vous avez des problématiques digitales, il n'y a pas de souci. Okay. On mettra les coordonnées de Jean-Seb dans le email si vous avez besoin de le contacter pour une question. Merci beaucoup pour la bonne question, Esaïe. Ensuite, on avait Joël Vidal qui avait levé la main. Oui. C'est juste pour une petite recommandation ou encouragement. Vous savez, je travaille dans le milieu bancaire, ou pour certains. Je vous décourage d'avoir trop recours à ce qu'on appelle les dons anonymes ou à tout ce qui va être l'argent liquide. Je sais que pour beaucoup de chrétiens, c'est important, mais en réalité, il faut savoir que les banques sont sujettes à des directives européennes et internationales pour tracer l'argent du donateur au bénéficiaire, et que les églises sont vraiment suivies. Je vous rappelle qu'il y a tout un argent qui est utilisé pour financer des activités pas correctes. Et de plus en plus, si vous voulez ne pas avoir de problème avec les dons, encouragez vos fidèles à faire des virements et des chèques, comme d'autres l'ont dit avant moi,
c'est vraiment plus sécurisant pour les banques et ça permet un meilleur dialogue entre votre trésorier et votre banque, mais également ça rassure l'État et le gouvernement de savoir que l'argent est tracé du compte donateur au compte bénéficiaire. Voilà. Absolument. Merci. Puis franchement, quelqu'un qui a besoin d'une déduction fiscale, il a certainement une carte bleue ou un chéquier. D'accord. Et puis on arrêtera pour les mains levées parce que je voudrais encore prendre quelques minutes pour vous donner un exemple concret pour terminer. On a Aurélien aussi, Aurélien Mottet. Oui, bonjour. Ma question a un rapport avec DonorBox. Oui. Je vois qu'il y a plusieurs façons de payer que DonorBox propose, donc PayPal, carte de crédit, tout ça. Est-ce qu'on peut rajouter un moyen de paiement dans cela, quelque chose de particulier? Parce qu'en Suisse, on a des moyens qui n'existent pas en France. Et je voulais savoir si ça pouvait être intégré ou bien si alors il faut faire quelque chose à part. Je ne connais pas la réponse pour la Suisse, Aurélien. Est-ce que tu connais la réponse à cette question? En fait, je ne sais pas de quel moyen. Est-ce qu'il y a un moyen, un exemple par exemple? C'est un QR code en fait que le donateur peut scanner. Et ce QR code est associé directement à la banque. Donc, c'est un système qui s'appelle Twint en Suisse. Et je voulais savoir si, par exemple, DonorBox permettait d'intégrer un nouveau système de paiement ou si c'était plutôt un système fermé, ce qui nous obligerait à avoir deux propositions de paiement, en fait. C'est une bonne question. Je ne connais pas la réponse, mais on peut poser la question. Parce qu'en fait, ce qui m'avait étonné chez eux, c'est que quand j'avais trouvé ce système pendant ma semaine d'écriture, que j'avais écrit à plusieurs pasteurs, un pasteur m'avait dit « Ah, Eric, il manque telle fonctionnalité dedans, et c'est dommage. » Et moi, je leur avais écrit, et en 3 jours, ils l'avaient mise. Donc, je me suis dit « Oh là là, c'est rare en fait, c'est rare. » Moi, je ne les connaissais pas, j'avais 0 relation avec eux. Donc, et je me suis dit « C'est rare des gens qui sont aussi réactifs, et c'est bien. » Alors, on peut absolument leur poser la question. Il faudrait en fait nous répondre au email que vous avez reçu là pour le webinaire, en nous disant, voilà, nous, on est en Suisse, on utilise ça, comme ça, on leur transférera. Et si c'est in English, c'est better, mais sinon, on traduira. Okay. Enfin, je vous le fais en anglais, il n'y a pas de souci. Merci. OK. Donc, ce que je vous propose, merci beaucoup pour toutes ces questions intéressantes. Je propose, pour respecter le temps pour chacun, de vous montrer, de vous faire un partage d'écran. Et après, pour ceux qui voudront rester quelques minutes de plus, on continuera de prendre quelques questions-réponses. D'accord? Je vous propose qu'on fasse comme ça. Donc, je vous partage mon écran et je vous explique ce que vous voyez en même temps. D'accord? Donc, je pense que là, vous voyez l'écran partagé. Donc, il se trouve, ce n'était pas prévu comme ça, qu'il y a une campagne de dons qui a commencé en fait aujourd'hui. Donc, elle était prévue depuis des semaines, voire des mois, bien avant en fait notre webinaire, mais il se trouve qu'elle a commencé là, donc je vais rafraîchir la page, voilà. Et c'est une campagne pour, vous voyez en haut à gauche ici, une fondation qui s'appelle Jésus.net et qui en fait qui traduit le email Un miracle chaque jour, qui fait le site connaîtredieu.com dans une trentaine de langues. Et cette année, donc, ils ont une difficulté à cause du coronavirus. Ils ont plusieurs fondations qui les soutiennent d'habitude, qui les ont pas soutenus. Donc, ils m'ont demandé si je pouvais les aider à faire une petite campagne pour essayer de récolter 50 000 €. Ce qui n'est pas petit. Mais petite campagne, je veux dire par là, courte en temps, en fait. Et donc, je les ai aidés, je suis bénévole là-dedans dans Jésus.net et on l'a lancé ce matin, d'accord? En réalité, on l'a lancé hier soir en test et donc avec mon épouse, on a fait un don. Je ne vous dirai pas combien, mais parce que notre main droite ne doit pas savoir ce que fait notre gauche, mais l'idée, je vous dis ça pourquoi? Pour vous dire que je ne peux pas faire une campagne comme ça sans tester en fait, le fait de donner, ce que je vous expliquais au début. Donc, l'adresse, je vais vous la mettre dans le petit chat ici, de façon à ce que si vous voulez regarder ça un peu plus en détail après, vous pouvez. Et donc, vous voyez, ça pourrait être une page de don d'église, bon, sauf que là, il y a un objectif, habituellement, sur un... Et tout ça, c'est une page DonorBox, en fait. Voilà. J'ai tout fait dans DonorBox.
Donc, habituellement, il n'y a pas d'objectif, sauf si vous avez un bâtiment ou quelque chose, mais généralement, ça va être juste les gens vont donner. Après, ici, il y a des montants qui sont assez élevés, mais vous pouvez mettre 20 €, 50 €, 100 €, voilà, en fonction du don moyen de votre église, mais ce n'est pas ce qu'on cherche, un objectif qui est assez élevé. Et ensuite, il y a des explications, par exemple, que le don va être doublé. Il y a 2 organisations qui doublent chaque don, en fait. Donc, quand quelqu'un donne 100 €, ben, il y a une de ces organisations, c'est une fondation, donne aussi 100 €. Donc, c'est bien pour Jésus.net. Et voilà. Et là, je vais vous montrer, je vais faire un don, d'accord? Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, je vais faire un petit don pour vous montrer. Je vais mettre 10 € ici. Donc, j'aurais pu cocher une de ces cases. Je peux laisser un commentaire si j'ai envie, mais je ne vais pas le faire. Et je vais cliquer sur « Suivant ». J'espère que vous voyez toujours tout bien. C'est trop petit. Comment? C'est tout petit. C'est tout petit? Oui. Ah, d'accord, je vais grandir. Mais peut-être il faut agrandir votre écran aussi, hein. Et c'est si vous êtes sur votre téléphone. Voilà, Oui. là j'ai agrandi. Vous voyez mieux là? Oui, c'est beaucoup mieux. Merci. Ok, merci pour le retour. Donc, voilà. Ici, je vais mettre mon prénom, mon nom de famille, mon email, mon téléphone. Vous avez tous mon téléphone. Ne m'appelez pas trop quand même. Ici, mon adresse. Vous avez mon adresse, voilà. J'ai des cases à cocher. Quelqu'un disait, est-ce qu'on peut rajouter? Ouais, il y a des options. Bah oui. Alors moi, je ne vais pas demander à recevoir mon livre dédicacé. Hein, ok. Et je souhaite un reçu fiscal. D'accord, je vais cocher celle-là. Ensuite, je fais suivant. Et là, je vais mettre mon numéro de carte. D'accord? Donc, je vais prendre ma carte, mon American Express, ici. Oups, vous la voyez? Donc, où je vais prendre un PayPal. Et vous voyez cette petite case dont je vous parlais, ajouter éventuellement 0,64 pour couvrir les frais de traitement. Donc, le DonorBox a calculé que les frais seraient d'environ 64 centimes si je donnais 10 €. Je peux faire aussi un PayPal, ici, en ajoutant ou pas. Donc, la réalité, c'est que mon don ne sera pas de 10 €, mais de 10,64 €. Et l'organisation n'aura pas en déduction ce petit pourcentage. Quelqu'un me dit, tu peux cocher 1000, mais en fait, Thierry Auguste, je te laisse le faire juste après ce webinaire. Et si tu le fais, si tu veux, je le double. Donc, ensuite, je fais, admettons, vous voyez, c'est pour ça que je vous expliquais que c'est une surcouche. Ici, j'ai carte, ici, j'ai PayPal, d'accord? Donc, si je vais sur PayPal et que je fais don ponctuel, il va me demander de me connecter à mon PayPal, d'accord? Alors, je veux faire un don avec PayPal, je vais cliquer là, il va me dire merci de patienter, il va me demander mes coordonnées, donc admettons, je vais prendre le compte PayPal de ma femme, je me connecte, voilà, il me dit merci de patienter, donc PayPal me demande si ici je veux donner sur mon solde ou sur la Mastercard de ma femme, je vais dire solde, suivant, faire un don, et je clique. Voilà, merci pour votre don, nous vous redirigerons dans quelques secondes. Ça y est, en fait, mon don est fait. Vous voyez? Donc, c'est extrêmement simple. Donc, si je clique ici, ça y est, je suis revenu. Ça me dit merci, merci pour votre don à la Fondation. Votre générosité nous touche, votre don. Ici, ça a augmenté donc, de 10 € et des poussières là-dedans. Et parallèlement à ça, si je vais dans ma boîte email, d'ici quelques instants, je vais recevoir un email de remerciement qui me dit merci voilà, pour votre don. D'accord? Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est difficile de faire plus simple et plus rapide. Donc, ici, quelqu'un demande le donateur doit-il avoir un compte PayPal? Eh bien, tu n'y réponds pas forcément, puisque je peux aussi faire mon don par carte bleue, puisque je vous ai tous mis mon numéro de carte bleue à l'écran. J'arrête le partage d'écran.
Voilà, on est revenu, je pense. J'espère que la démonstration était intéressante pour vous. Vous n'êtes pas du tout obligé de donner, mais si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire pour Jésus.net, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, qu'est-ce que je viens de faire en fait là? Je viens de vous montrer que c'est simple de le faire. Je vous ai mis dans le chat une adresse que vous pouvez cliquer et en fait, je vous montre comment le faire avec votre église. Et après, bien sûr, chacun est libre de le faire ou de ne pas le faire. D'accord? Voilà. Marie-Chantal avait levé la main pour une question. On va prendre cette question et ensuite on va terminer officiellement ce webinaire et on va rester ensemble avec ceux qui auraient besoin de quelques précisions. Est-ce qu'il y a toujours une question de Marie-Chantal? Oui, merci beaucoup Eric. C'est un peu une question concernant une campagne qu'on a mise en place. J'avais déjà envoyé un mail à ce sujet. C'était pour attirer votre attention, pour essayer de nous donner une réponse, comme j'ai la possibilité de vous en parler en direct. Oui, je crois que j'ai vu le email de Marie-Chantal. J'y répondrai. C'était pour vos locaux, votre construction d'église, vos locaux d'église, c'est ça? C'est ça, super. Merci infiniment. Je vous en prie. Donc, voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on aurait oubliées? Ah oui, si, il y a une chose qu'on a oublié de partager. Il y a pas mal d'églises qui utilisent Eloasso et j'ai rien de personnel contre Eloasso, à part que chaque fois que je donne, ils essayent vraiment, par exemple, si j'avais voulu faire un don de 1 000 € à un projet comme Jésus.net, Eloasso m'aurait demandé, je ne sais pas moi, 20 ou 100 €, enfin, je ne sais pas comment, c'est quoi leur algorithme, mais pas mal d'argent. Et en fait, il faut vraiment dire je veux baisser ce montant à 1 € ou alors il faut cocher une case comme quoi on ne veut pas donner à Eloasso. Et même quand on a coché la case, ils nous ressollicitent après. Donc, même si j'aime bien le système en termes d'ergonomie, je n'aime pas en fait le fait que ça veuille absolument nous ponctionner l'argent de vos donateurs. Et c'est un gros problème parce que on a vraiment l'impression qu'on donne à Eloasso et que Eloasso vous reverse en fait. Donc voilà, je ne suis pas un grand fan, je vous dis pourquoi, à cause de ça. S'il n'y avait pas ce fait de vouloir absolument prendre l'argent des donateurs qui donnent pour votre église, alors je comprends que le service mérite d'être payé, c'est normal, mais 8%, franchement là, c'est un peu forcé. Voilà, c'est mon point de vue, je vous l'ai donné. Mais ça reste quand même un bon outil et il vaut mieux avoir ça que rien, d'accord? D'accord. Ok, voilà, on a essayé de vous couvrir différents sujets. Jean-Seb, je te donne un mot de conclusion et ensuite on libère tous ceux qui doivent partir parce qu'on a un petit peu... Merci beaucoup Eric. Il y a des questions un petit peu techniques, je vois passer un peu dans le chat. Si vous voulez, je vais organiser une vidéo où en fait je vais partager que mon écran. Et je vais vous montrer comment mettre en place en fait techniquement DonorBox. Je pense que ça peut être intéressant pour eux, avec Stripe, avec PayPal et avec le SEPA, pour faciliter au maximum l'utilisation. Ah oui, une sorte de tutoriel. Ouais, une sorte de tutoriel. Je pense que ça peut être intéressant. Super. Donc on vous enverra en fait dans quelques temps un petit email, là, dans quelques heures, je pense. Et dans cet email, on vous mettra un sondage pour savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire, comment on peut s'améliorer. C'est toujours bien de s'améliorer. Ouais, on peut toujours s'améliorer. On vous enverra l'interview de Blaise. Ouais. On vous enverra le tutoriel. Et puis le lien peut-être pour DonorBox, je ne sais pas si... Ouais, le lien pour DonorBox. Et on vous enverra... le WhatsApp, on parlait de WhatsApp webinar. Un groupe WhatsApp, ouais. Voilà. Donc on vous mettra différentes choses dans le mail. Dans le mail. Ok. Donc merci beaucoup à Jean-Sébastien parce que il est chef d'entreprise, il est occupé, hier il a lancé une nouvelle activité en ligne intéressante, pour ceux qui ont des sinistres, genre des incendies ou des dégâts des eaux, tout ça. Et il est donc bien occupé là. Il a pris de son temps pour vous servir. Donc merci beaucoup. Avec plaisir, vraiment, c'est tout mon cœur, avec plaisir. et merci aussi à vous d'avoir été présents. On vous souhaite un bon appétit et on va donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on vous enverra la rediffusion du webinaire parce que maintenant je me rends compte qu'il va falloir flouter mon numéro de carte bleue avant que ça parte à toute la planète. Il n'y a pas de souci, je m'en occuperai.
Sinon, Jean-Seb va faire des dons avec ma carte. Donc, on est vraiment heureux de vous servir. Ceux qui veulent rester quelques minutes, on va prendre un petit temps informel de questions-réponses. Carlos dit j'ai pris une photo. Oui, moi aussi. Je vais prendre une photo de toi, Carlos. Non, il a pris une photo de ta carte. Oui, je sais bien, je sais. Je sais. Comme ça, on sait d'où viendront les dépenses. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse dans votre ministère. Merci pour votre investissement dans le royaume de Dieu, pour votre cœur pour servir Jésus, pour vraiment faire connaître l'Évangile. On sait que l'argent, c'est toujours un petit sujet un peu délicat, un peu tabou. Voilà, on a essayé de le faire relax, mais on sait que ça fait partie des points aussi qui sont importants et que Jésus a beaucoup parlé de l'argent et que lui, ça ne le dérangeait pas. Donc, il ne faut pas que ça nous dérange non plus. Et une fois de plus, l'idée n'est vraiment pas de mettre de la pression sur les gens, mais de leur donner des moyens simples de donner à votre Église. Que le Seigneur vraiment vous bénisse si vous devez partir maintenant. Bon appétit à chacun. Et donc, on vous dit, voilà, si vous voulez dire au revoir avant de partir, vous pouvez réactiver votre micro et dire au revoir. Et puis, on va prendre un petit temps informel, questions-réponses. Soyez bénis. Au revoir. Soyez bénis. Merci, au revoir. Soyez bénis. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci pour tout. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Pascal. Merci Au beaucoup. revoir, merci. Salut Jean-Pierre. Merci, soyez bénis. Je peux t'avoir en dehors de... Florian, mais c'est pas techniquement possible, je crois. Ouais, je t'appelle. Ok, ça marche. Ciao. Merci pour votre présence, les uns et les autres. Merci. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas de lever la main, comme ça on va traiter. Il y avait Tania qui avait levé la main, je crois. Bonjour. Bonjour Tania. En fait, je représente la maçon de... Ah, c'est possible de parler plus fort, Tania? Attends, je vais couper tout le monde et il faudra réactiver ton micro, Tania. C'est juste, sinon on ne va pas t'entendre, vous entendre. Voilà, Tania. D'accord, on merci. vous écoute. Donc, en fait, moi, je représente l'église La Moisson des Blés à Bordeaux avec mon pasteur Luc Guichler qui était présent avec nous. On travaille justement sur la communication de l'église. Et donc là, on est en train de mettre en place un site internet. Et moi, j'ai une question quand même très importante. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. Elle est plutôt juridique, puisque c'est sur la transparence des dons. Est-ce qu'on doit vraiment séparer, par exemple, vous savez que la majorité des églises ont une association cultuelle et une association culturelle. Est-ce que ça, sur la page des dons, ça doit être bien défini et séparé dès le départ, puisqu'il me semblait avoir vu sur info.gouv.fr que l'association culturelle ne peut pas faire de dons à son association culturelle, mais qu'il faut bien séparer les dons. Ça, c'est la question, Tania? Voilà. Donc, oui, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que la loi a évolué et finalement, on n'a pas besoin de faire de distinction? Ou c'est toujours le cas? Et dans ce cas-là, voilà, faut-il faire une distinction sur la page de dons entre l'association culturelle et l'association culturelle? Oui, c'est toujours le cas. Hein. C'est très important de bien séparer tout ce qui est cultuel et qui donne droit à une déduction fiscale, et ce qui est culturel et qui, a priori, ne donne pas droit à une déduction fiscale, sauf si vous avez demandé l'intérêt général, sauf si vous avez un rescrit, sauf si vous avez l'assurance de pouvoir prouver que vous êtes d'intérêt général, si vous n'avez pas le rescrit et que vous êtes contrôlé. Donc, c'est très important, ce n'est pas la... En fait, qu'est-ce que veut éviter le gouvernement? Tout simplement que les gens déduisent de leurs impôts des dons qui ne sont pas déductibles. Donc, il faut que ça soit bien séparé. Et même si les deux sont déductibles, il faut quand même bien séparer, parce qu'on parle de comptabilité séparée. D'un côté, le cultuel doit être 100% cultuel. On ne fait rien d'autre que du cultuel dans une association cultuelle. La seule exception étant la formation des ministres du culte. C'est-à-dire qu'une église peut donner pour un institut de théologie, parce qu'il faut bien former ses ministres du culte. D'accord? Mais à cette exception-là, à ma connaissance, en fait, hein, je ne suis pas un juriste, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais quand même, je fais attention et j'essaye de rester un peu informé. À cette seule exception-là,
il n'y a pas de transfert d'argent d'une cultuelle vers une culturelle. Donc, il faut que les dons pour la culturelle soient donnés. Et le mieux, c'est que ça soit vraiment 2 pages séparées, deux PayPal séparés. Non, c'est pas le mieux, c'est indispensable que ça soit 2 PayPal séparés, 2 Stripe séparés, 2 DonorBox séparés. Voilà. Il n'y a pas de mélange. Sinon, en fait, le risque, et c'est déjà arrivé à des associations qui ont fait les mélanges, c'est d'avoir un contrôle et que le fisc dise vos dons n'étaient pas déductibles et nous allons reprendre 60% de tous les dons que vous avez reçus. Donc 66%, c'est-à-dire ils reprennent ce qu'ils ont donné. Donc il faut 2 structures juridiques différentes, voilà, 2 associations, etc. D'accord, Tania? C'est clair ou pas clair? Oui, 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 merci beaucoup. Juste une petite précision. Donc, quand l'Église, elle fait des campagnes particulières, donc en dehors du culte, alors on les met dans quelle case justement? Culturelle ou cultuelle? Par exemple, c'est quoi une campagne? Qu'est-ce que c'est une campagne? Par exemple, elle veut soutenir un orphelinat dans un autre pays ou voilà. C'est très simple, Tania. Le cultuel, c'est le culte. C'est quand on prie, on chante, on adore, on prend la Sainte Seine. Ça, c'est le culte. Tout ce qui n'est pas cultuel ne doit pas passer par l'Église, doit passer par une culturelle. D'accord? La définition du culte, c'est un culte, de faire un culte. Ça, c'est comme ça que le comprend le gouvernement. C'est comme ça qu'il le définit. Enfin, c'est comme ça que ça... Donc, dès que non, une Église ne peut pas dire on va prendre et donner. C'est malheureux, c'est comme ça. Bien, je suis triste pour ça parce que bien sûr que le cœur d'une Église, c'est aussi d'aider les pauvres, c'est aussi de. Mais là, on n'est pas dans ce qui est biblique, on est dans ce qui est légal. D'accord? Donc, si on veut aider, il faut aider par d'autres associations. Voilà. Et c'est très important aussi, et je le souligne d'ailleurs parce que des fois, on peut avoir tendance à appeler cultuel quelque chose que l'État, en cas de contrôle, ne va pas appeler cultuel. Eux, ils appellent cultuel. Et je connais une association qui s'était fait retoquer par le fisc parce qu'ils disaient, nous, on est cultuel, donc on peut recevoir des dons. Mais ils ne faisaient pas de culte. Ils faisaient que des médias. Et donc, le contrôleur a dit, mais c'est quand votre jour de culte? C'est quand que vous vous réunissez là pour prier, pour chanter? Et il ne le faisait pas. D'accord? Donc voilà. C'est juste, il faut faire attention parce que malheureusement, ils ne sont pas toujours gentils et bienveillants comme nous, ces gens-là. Il faut être vraiment prudent. Voilà. Je connais une association, il y a des années, ils distribuaient des repas, ils étaient cultuels, ils distribuaient des repas, ils se sont fait taxer et ils ont dû payer la TVA sur les repas qu'ils donnaient, quoi. Donc c'est quand même terrible. Il faut faire attention. Bon, voilà. Désolé, la réponse était peut-être un peu longue, mais c'est super. Vas-y, j'en sais. Alors, d'autres questions? Est-ce que quelqu'un d'autre avait une autre question en rapport avec les offrandes, les dons? Moi, j'en ai une. Oui. Oui, bonjour à tous, merci. Bonjour. Juste une question pour Jean-Sébastien. Est-ce que les tutos actuels qu'il y a sur YouTube pour Dropbox, bon, qui sont que en anglais, est-ce qu'ils sont d'après toi assez complets ou est-ce qu'il vaut mieux attendre le tien? Je vais le faire en français, je pense que ce sera plus simple pour vous, parce que si c'est en anglais et qu'il y a un mot que vous ne comprenez pas, ça risque de vous bloquer. Donc, si vous attendez quelques heures, je vais vous l'envoyer aujourd'hui. Ah ouais, c'est aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, quoi. Ouais. À noter d'ailleurs, il faudrait voir ça, j'en sais, mais j'ai l'impression, alors côté utilisateur, côté donateur, DonorBox, c'est très cool. Par contre, le back-office, est-ce qu'il est en français ou en anglais? Alors, il est encore en anglais, il n'est pas totalement traduit pour le moment. Mais je vais essayer dans ma vidéo de bien expliquer voilà, les cases, à quoi ça correspond, quoi. Au moins, ce sera une explication claire en français, quoi. Quelqu'un demandait, y a-t-il des différentes stratégies entre dons aux églises, soutien ministère comme missionnaire? Je ne sais pas si Patrick était encore là, qui posait la question. Ouais, je suis toujours là, ouais. Ah, et est-ce que c'est possible de... Bonjour Patrick, tu vas bien? C'est possible de nous préciser la question, Patrick? Là, en fait, on essaie de booster les dons. Donc, tu connais ma posture à moi sur les différentes missions. Et je voulais juste savoir sur le fait, en fait, de lancer des fundraising ou des choses comme ça.
est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez une différence entre faire une recherche de dons, une collecte de dons pour soutenir un ministère? Est-ce que c'est différent, par exemple, pour lancer des campagnes sur l'implantation d'églises? Est-ce que c'est différent? Est-ce que pour toi, il y a différentes méthodes ou est-ce que c'est la même procédure ou la même philosophie d'approche du don? Ouais, c'est une très bonne question et la réponse, c'est pas du tout la même approche. Ça peut être les mêmes outils de paiement, mais l'approche est très différente. Donc, il y a l'approche pour une église locale. L'église locale, elle doit offrir à ses membres, en particulier ses membres et aussi ses sympathisants, la possibilité de donner en ligne. Donc ça, c'est approche numéro 1. Et ça, il faut juste que ça existe et que ça soit en place et que ça soit simple. C'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui dans le webinaire. Après, il y a des campagnes de dons. Donc c'est différent, le don permanent, la possibilité de donner en permanence, ou la campagne. Ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Jésus.net, c'est une campagne de dons. Ça a une durée limitée dans le temps, en l'occurrence juste, j'espère, la plus courte possible, quelques jours. Généralement, on définit cette durée en avance. Donc, par exemple, le Top Chrétien fait une campagne de 4 semaines chaque année, du 25 novembre au 25 décembre. Donc, chaque année, les gens qui utilisent le Top savent qu'il y a une campagne. Ça, c'est la méthode Wikipédia. Donc, c'est des campagnes récurrentes pour des organisations qui servent un large public. Ensuite, tu as des campagnes vraiment ponctuelles. Par exemple, tout à l'heure, quelqu'un disait bon, on a un projet d'église, de bâtiment d'église. Donc, ils font une campagne spécifique pour ça. Quand c'est des personnes, quand c'est des missionnaires, je dirais que c'est encore une autre catégorie. C'est-à-dire que ça va plutôt être, par exemple, je ne sais pas, moi j'ai un appel de Dieu pour être missionnaire au Cambodge et je connais des gens autour de moi, des églises, des amis. Je vais créer une page spéciale où je vais présenter cet appel-là et je vais dire, voilà, pour pouvoir entrer dans cet appel, j'ai besoin de temps ou alors j'ai besoin d'un soutien de temps par mois. Et donc, de dire aux gens, parce que c'est intéressant aussi pour des missionnaires, par exemple, des soutiens qui sont plus mensuels que ponctuels. D'accord? Donc, je pense que voilà, j'espère que ça répond, Patrick, à ta question, mais c'est des approches qui sont différentes. Dans l'approche d'une église, on va être plus dans je suis membre, je veux aider mon église, c'est normal. Je veux donner au Seigneur, donc je passe par mon église, c'est normal. Dans l'autre, on est plus dans de la relation qu'on crée avec des gens et dans l'histoire qu'on va raconter, en fait, finalement, l'histoire de cet appel, de cette organisation, de ce besoin. D'accord? Ça peut être, je ne sais pas moi, l'armée du salut qui va faire une opération spéciale à Noël et qui va dire, ben voilà, on va aller dans les rues, on va aller chanter, on va aller offrir des boissons chaudes à ceux qui n'ont rien et on a besoin de 10 000 € pour faire ça. Voilà. Il y a d'autres qui ont levé la main. J'espère que ça te répond, Patrick, hein, que ça répond à ta question. Je ne peux pas aller trop en détail, trop en profondeur, mais bon, voilà. On se rappellera, oui. J'imagine. Alors, on a Benoît Dumont qui a levé la main. Yes. J'avais juste une question, c'est par rapport à DonorBox. Est-ce que c'est les mails que tu envoies pour remercier, c'est intégré à DonorBox ou faut utiliser un autre logiciel comme Mailchimp ou je sais pas? C'est une très bonne question. Je vais vous le montrer en direct, puisque tout à l'heure, j'ai fait un petit don là. Donc, si je partage mon écran, que vous devez voir maintenant, j'ai reçu un email. Merci pour votre don à la Fondation Jésus.net. Nous avons bien reçu votre don. Voici les détails. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est intégré. La réponse est oui. C'est intégré à DonorBox. On peut intégrer une réponse automatique. Donc, ça veut dire qu'au moins le donateur, il est remercié. Ça, c'est bien. Et aussi, comme disait Jean-Seb, on peut aussi intégrer des choses qui sont un peu plus officielles, en mode reçu fiscal, soit à chaque fois, c'est-à-dire on recopie le reçu, le CERFA dans le email en fait, soit une fois par an, vu que derrière il y a une base de données dans DonorBox, ce qu'on appelle un CRM. Donc ça te permet de dire, ben voilà, tous les gens qui ont donné, qui ont coché la case reçu fiscal, je vais leur envoyer un reçu. Voilà. Okay. Ça te répond, Benoît? Tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est parfait en fait. Il y a un CRM en fait qui est intégré dans DonorBox. Un CRM, c'est Customer Relationship Manager. Donc,
quelque chose qui te permet de gérer toute ta base de donateurs, en fait, pour simplifier ton travail de reçus fiscaux à la fin de l'année par ton trésorier, en fait. Ok. Merci beaucoup. Ouais, et ça, franchement, c'est super important qu'un donateur soit remercié tout de suite. Voire même appeler, parce que Oui. ça, c'est une stratégie qu'on utilise beaucoup dans le monde de l'industrie et de l'entreprise. Mais il ne faut pas hésiter à appeler vos donateurs, parce qu'au contraire, il faut les encourager, il faut prier avec eux, il faut prier pour eux. Il faut vraiment être au plus proche d'eux, en fait, finalement. Peut-être qu'on pourrait faire un autre webinaire sur le sujet. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un autre sujet, quoi. Ouais, un donateur, c'est pas un portefeuille, quoi. C'est une personne. Ouais, c'est ça. Il faut ressentir l'émotion, en fait. Il y a une Ben oui. émotion pour lui, quoi. Voilà. Et c'est des gens qui ont besoin d'être encouragés, d'être valorisés en tant que personne. Voilà. C'est ça. Et c'est, on s'en est rendu compte avec l'expérience qu'on a fait là. Il y a eu combien d'appels suite au don? Il y a eu 0. Et ça, c'est regrettable parce que imaginez sur un grand volume de donateurs, si vous passez des coups de fil, on va dire pour ceux qui sont des montants les plus importants, ça peut les encourager à se dire « Ah bah au moins chez eux, ça réagit ». Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est que personne n'appelle les donateurs. C'est une tendance, c'est une statistique, 0% des églises appellent leurs donateurs. Alors peut-être il y a des très grosses églises qui appellent les très gros donateurs, mais on va dire les donateurs intermédiaires. Non, toi, tu dis non carrément. Mais en tout cas, ça peut être vraiment un levier important de passer un coup de fil à quelqu'un. Et franchement, moi, je ne serais pas choqué de recevoir un coup de fil pour me dire merci, de savoir si j'ai des besoins perso, parce que j'ai peut-être des besoins, peut-être que mon entreprise va mal suite au confinement. Enfin, je ne sais pas, il y a plusieurs possibilités. Et je ne serais pas choqué, en tout cas, qu'on m'appelle pour… pour prier avec toi. Voilà, pour être… Et en fait, on peut avoir un peu… On est un peu bizarre, nous, les pasteurs, des fois, hein, je dois dire, parce qu'on va dire « Ah ben non, il faut traiter tout le monde de la même manière ». Donc, c'est un peu comme l'histoire du confinement et des librairies. Donc, pour ne pas réouvrir les librairies, on a fermé les librairies des supermarchés. Hein. Donc, c'est un peu un petit mal français. Donc, et donc, on va dire « Ben non, si on appelle… que les grands, c'est pas juste, on n'appelle pas les petits. Alors du coup, on n'appelle personne. Alors voilà. Donc bon, voilà. Pour moi, c'est un peu du même niveau, mais moi, j'ai essayé. J'ai appelé des gens. Et même des fois, même pas que des donateurs, des fois juste des utilisateurs, par exemple des émissions On est ensemble. Et l'effet est toujours assez incroyable. Les gens disent, quoi, vous nous appelez, vous prenez le temps pour et voilà, ce n'est pas pour leur demander quoi que ce soit de plus, c'est juste pour exprimer de la gratitude, voilà, de la reconnaissance, pour valoriser la personne. Et chaque fois que j'appelle quelqu'un, et je l'ai fait quelques fois, j'appelle pour dire comment je peux prier pour vous. Donc la dernière fois, par exemple, j'étais là dans mon jardin devant et j'ai appelé quelqu'un qui habite pas loin de chez moi, en fait, dans la ville d'à côté, et qui avait fait un don. Et je ne le connaissais pas. Il me dit, ben voilà, je suis médecin, j'apprécie tellement votre appel parce que la vie, je lui ai dit comment je peux prier pour vous. Il me dit, c'est super compliqué. Ma femme est témoin de Jéhovah. Et moi, je suis chrétien, je connais Jésus, mais elle amène toujours des gens à la maison pour essayer de me convertir au témoin de Jéhovah, tout ça. Il m'a ouvert son cœur, il m'a partagé ses besoins, il m'a parlé de son enfant handicapé, il m'a parlé de son job de médecin, on a prié ensemble, et c'est tout. Et je pense que ça a fait sa journée, comme on dit en anglais. Hein. Donc, ça l'a juste béni, et c'était tout ce que je voulais. J'attendais rien de plus que de prêter de l'attention. Et je pense qu'on est des pasteurs, c'est-à-dire on est des bergers, et donc on prend soin des gens, et c'est une façon simple de prendre soin, d'appeler, de dire merci. On apprécie tellement ce que vous venez de faire, quel que soit le montant d'ailleurs. Hein. Voilà. OK ? Donc, super. C'était une bonne... C'était un bon point. Merci pour la question. Ensuite, on a Patrick N. Oui, Eric. Patrick Ntiala à Sainte. Bonjour, Eric. Bonjour, Jean-Sébastien. Et merci avec Blaise pour ce travail que vous avez fait. En fait, ce n'était pas une question, c'était une précision. Je sais qu'Eric, tu n'as pas trop encouragé Hello Asso, mais par rapport à Tania qui a posé sa question tout à l'heure, nous, notre culturel, comme on est au Crédit Mutuel, ça passe par Hello Asso en fait. Donc, il y a bien deux entités différentes et séparées.
Et l'OASO, pour ceux qui sont clients du Crédit Mutuel, c'est compris dans l'offre de la banque. Et de ce que j'ai compris que tu as expliqué, ce sera intéressant d'expliquer aux gens. Je ne sais pas comment faire, parce que si sur un site officiel, on écrit en noir sur blanc décoché systématiquement, je crois que Hello Asso ne va pas apprécier. Le directeur commercial, ça ne va pas lui plaire. Mais par contre, peut-être dans un petit mail d'explication, enfin, quand on clique sur « Je veux faire le don », de mettre « Vous pouvez décocher telle option pour ne pas… je ne sais pas comment… C'est une bonne question. Premièrement, si c'est gratuit, c'est que… C'est quoi l'expression dans le digital? Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. C'est que c'est toi le produit. Donc, Hello Asso est gratuit pour tout le monde, pas juste aux clients du Crédit Mutuel, c'est gratuit pour tout le monde, puisque eux, leur modèle économique, c'est de faire ajouter un pourcentage, si possible 8%, selon la taille du don, en fait. Donc, la réalité, c'est qu'il y a aucune obligation d'utiliser Hello Asso. Aucune. Donc, moi, personnellement, je recommande DonorBox parce que ça revient moins cher et ça permet d'avoir plus de dons. C'est pour ça que je le recommande. Ça n'empêchera rien avec la banque, puisque de toute façon, vous pouvez ouvrir un compte Stripe qui va être connecté à votre banque et DonorBox va venir en surcouche par-dessus. Hello Asso est une surcouche aussi, en réalité. C'est une surcouche au moyen de paiement qui est la banque, qui est Stripe, qui est PayPal. D'accord? Donc, ça marche pareil, sauf que l'un semble coûter moins cher, Hello Asso, mais vous coûte plus cher puisqu'il ponctionne les donateurs et beaucoup moins convivial. Et vous ne donne pas l'option de rajouter la petite case à cocher pour récupérer. Les datas aussi. Et les datas aussi. C'est ce qu'il faut vraiment. Ouais, c'est ce qui a le plus de valeur finalement, au-delà du don qui arrive. Ce qui a le plus de valeur, c'est les adresses mail en fait. Et c'est ça qui a vraiment de la valeur, parce que finalement, quand vous savez parler à vos donateurs, finalement, c'est ça vraiment qui a de la valeur, quoi. C'est ça. Donc voilà, Patrick, pour moi, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé d'utiliser Hello Asso. Mais une fois de plus, si on n'a pas mieux, c'est mieux d'utiliser ça que rien. C'est ça. Ça, c'est sûr. Donc, non, parce qu'ils offrent des bons services. Franchement, ils offrent des bons services. Le problème, c'est cette insistance qui est un peu lourde, quoi. Non, qui est plus que lourde et puis qui est un petit peu, comment dire, un peu malsaine, un peu gênante. Parce que, par exemple, toi, tu as fait des dons à des églises. Ouais, déjà, je trouvais que c'était un beau don. Puis il me demandait encore plus, quoi. Donc, c'était beaucoup, quoi. Et c'était beaucoup. Et puis en plus, c'était avec ma carte. Donc moi, j'ai vu que j'avais donné plus que ce que j'avais prévu. J'ai dit, mais comment ça se fait là? C'était merci Hello Asso. Donc voilà. C'est pour ça que je suis pas un grand fan, si vous voulez, de la méthode. Ok. Alors, est-ce qu'on avait d'autres mains levées? On avait encore Boris et Aurélien. Boris et Marie-France Berman. Ah, il faut mettre le micro. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je suis à Besançon et donc on a comme but, c'est donc de déployer ce petit bouton de don sur notre site internet pour la fin de ce mois. Alors, je ne sais pas si c'est un délai qui est réalisable. On n'a encore ouvert aucun accès sur DonorBox ou… Voilà. Vous avez déjà un compte PayPal ou un compte Stripe? Rien du tout. Ah bon, ben c'est la première chose qu'il faut faire, c'est ça. Hein, puisque vous ne pouvez pas créer une surcouche, quel que soit l'outil, si vous n'avez pas déjà des moyens de paiement. Donc, il faut aller sur Stripe, créer votre compte, aller sur PayPal, créer votre compte. Connecter ça avec votre compte. Sur les deux, obligatoirement? Pas obligatoirement, mais comme on l'a dit, c'est toujours préférable de donner des options aux gens. Ouais, donner des options. Il y a des gens, ils préfèrent payer par PayPal parce qu'ils poussent un bouton, vous avez vu tout à l'heure, le temps que ça m'a pris. Oui. Et dès lors que ce sera fait, il y a un délai qui reste assez long quand même pour qu'on puisse vraiment mettre ça en place et le proposer? Une fois que vous avez ouvert votre compte Stripe, et je pense que ça va vite, que ça soit Stripe ou PayPal, c'est une affaire de quelques heures. Après, ils vont demander à valider, à vérifier votre compte. Ils vont demander des papiers, de la sauce. Oui, c'est comme si on ouvrait un compte bancaire. Comme si on ouvrait. Donc, ils vont l'ouvrir vite, mais le temps que vous puissiez toucher, enfin, vous pourrez toucher l'argent, mais qu'ils vous le reversent,
il faudra valider en fait. Il faudra que votre compte devienne ce qu'on appelle un compte validé. Mais c'est une affaire d'heures. Donc, pour ouvrir, et c'est une affaire de jours, de 2-3 jours pour qu'il soit vérifié. Ensuite, pour ouvrir un donor box en surcouche, ça prend 20 minutes. Moi, j'aurais dit 7. Ah, 7 minutes. Voilà. mais 20 si on va doucement. Allez, si on va doucement. Voilà. D'accord. Donc, non, ça va très vite, puisque vous pouvez ouvrir votre donor box en quelques minutes et avoir une page dédiée comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Il n'y a même pas besoin de site internet pour ça. Vous avez directement une page. Ou alors, vous avez un site et vous voulez mettre cette petite box à l'intérieur du site. Et bon, ça prend aussi quelques minutes. Voilà, quelques minutes. D'accord. Et si vous n'avez pas de site, il y a possibilité d'avoir une page auto-hébergée par DonorBox. C'est ça qui est super, quoi. Ouais. Ça simplifie beaucoup, quoi. Ouais. Vous remarquez que là même, par exemple, pour la campagne Jésus.net, je n'ai même pas utilisé le site de Jésus.net. J'ai fait directement dans DonorBox parce qu'en fait, je ne voulais pas qu'il y ait de pollution visuelle. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en fait, on parlait de ça hier quand on préparait ce webinaire, mais pour Jean-Seb, c'est important qu'il n'y ait pas de distraction sur une page de don, quoi. Ouais, effectivement, on n'en a peut-être pas trop parlé, mais tout ce qui peut faire sortir l'utilisateur avec un bouton extérieur, ça va être une cause d'échec au don, en fait. Et il faut vraiment, je ne sais pas comment on dirait, mais il faut enlever tout ce qui peut faire sortir. Tous les boutons extérieurs, tous les menus, par exemple, en haut, il faut les enlever. Dans le footer, ce qu'on appelle le footer, ce qui est en bas, il faut enlever tous les liens pour que ça soit le plus lisse possible et le seul bouton qu'on puisse cliquer, ça soit le bouton « Donner ». C'est ça. C'est un peu comme la corbeille d'offrande dans l'église. Si elle servait à donner la Sainte Seine, à faire passer les annonces, à ramener le chapeau à la dame qui l'a oublié, les gens ils diraient mais je ne sais plus quoi faire, quoi. Et c'est un peu l'effet que ça fait des fois certains sites internet parce qu'il y a plein de trucs. Et la page de don, elle doit être le plus simple possible. C'est un bon point. Alors, Angéline me demande si j'ai bien compris, Stripe, c'est pour paiement en carte bleue. Oui, c'est ça. Stripe, ça permet de prendre les paiements par carte. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est pas quand vous avez votre numéro national d'émetteur. Ça prend un peu de temps. Ça, par contre, ça prend quelques semaines. Ouais. Voilà. C'est quoi un numéro national d'émetteur? C'est quand une association qui a le droit de faire des reçus fiscaux, ou pas d'ailleurs, demande à la Banque de France de pouvoir prélever directement sur les comptes des gens qui l'autorisent. Donc, on obtient un numéro national d'émetteur, on renseigne Stripe, et ensuite, dans DonorBox, se rajoute l'option SEPA pour les prélèvements. C'est très bien pour les prélèvements mensuels. Bon, c'est un niveau technique un peu plus élevé. On ne va pas trop vous compliquer pour aujourd'hui. Si déjà vous faites Stripe, PayPal, DonorBox, vous aurez déjà fait pas mal. Mais ce qui est vraiment bien, en fait, mais ça vaut le coup quand même d'en parler, c'est qu'avec une carte bleue, elle est plus valide au bout d'1 an ou 2 ans. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un risque, en fait, que la personne qui fait un don récurrent, tous les mois, par exemple, au bout d'1 an, sa carte bleue, il ne va pas penser à la renouveler sur votre église, sur votre site d'église. Tandis que le compte SEPA, c'est à vie, quoi. Ouais, il ne se périme jamais. Il ne se périme jamais, quoi. D'ailleurs, une fois que quelqu'un vous a autorisé à le prélever, il ne peut même pas l'arrêter. Il faut qu'il vous demande, vous, de l'arrêter, parce qu'il vous a autorisé. Alors, on ne fait rien de malhonnête, bien sûr. Et si quelqu'un demande d'arrêter, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas le même engagement. Quelqu'un qui fait un paiement, un don régulier par SEPA, généralement, il ne va pas s'arrêter, à moins qu'il quitte l'église, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on avait une question de Aurélien Motet? Oui, c'était juste une précision. J'ai vu tout à l'heure dans la démonstration qu'on pouvait cliquer une case pour le reçu fiscal. Et c'était précisé, j'habite en France, je veux un reçu fiscal. Est-ce que c'est quelque chose qui est configurable ou bien c'est que pour la absolument. France? C'est tout à fait, Aurélien. Bonne question. Quand j'ai créé la campagne pour Jésus.net dans DonorBox, c'est moi qui ai rajouté cette phrase. Ça pourrait être « j'habite en Suisse ». Et je suis dans quel canton êtes-vous? Dans le Valais, par exemple, parce que vous n'avez pas les mêmes déductions selon les cantons en Suisse. Donc oui, absolument, c'est configurable. Et même, je dirais que même l'histoire du QR code, en fait, dont vous parliez, ça peut, par exemple, si je vais vous repartager un instant mon ordinateur et la campagne là, ici.
J'aurais pu ici rajouter, par exemple, un petit dire si vous ne pouvez pas payer, je vais rafraîchir la page pour que vous voyez ce que ça donne. Je reviens. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est celle-là. Ok, je suis revenu à ma page, donc je vais rafraîchir. Voilà. Ici, j'aurais pu rajouter un texte qui dit si vous ne pouvez pas donner par carte ou par PayPal, scannez ce QR code avec votre téléphone ou cliquez sur ce lien et vous pourrez faire un don via le système blablabla de Suisse. Vous voyez? Donc, je dirais que déjà, c'est possible maintenant. Après, ce que va demander Jean-Seb à DonorBox, c'est s'ils peuvent rajouter ce moyen de paiement pour la Suisse. Ok, mais ça répond déjà à ma question. Ça permet un peu d'intégrer Oui, justement déjà. ce QR code. Voilà. Et j'imagine que ce QR code, il pointe vers un lien. Donc, c'est possible de mettre un lien aussi. Alors, je ne sais pas parce que c'est un système qu'on utilise ici, qu'on a mis en place Ah, dès le d'accord. confinement. Okay. Il faut avoir le téléphone alors. Oui, Il faut avoir une appli. Il faut avoir une appli et puis il faut la configurer avec son numéro de compte. Et ça ne marche pas de la même façon si c'est un individu ou si c'est un compte commercial. Donc, en fait, ça serait très simple de le faire déjà, de mettre ce QR code dans la page de DonorBox et de dire aux gens, parce que s'ils utilisent depuis leur smartphone, ils ne peuvent pas scanner en même temps. Donc, de dire, vous pouvez imprimer cette page pour imprimer le QR code, par exemple. Il imprime, après, il scanne. Voilà. Des fois, il faut trouver des solutions un peu temporaires en attendant, un peu bricolées, mais je pense que c'est pas là. Dans ce cas-là, ça me paraît pas compliqué. Ah, moi, je ferais comme ça en tout cas. Très bien. Alors, on a Marie-Chantal encore, et puis après, on va terminer, hein, parce qu'on va vous laisser manger. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas moi, c'est mon pasteur qui souhaite vous parler. Bien sûr. Bonjour, Eric. Bonjour. Alors, par contre, ça serait bien de mettre la caméra, si c'est possible. Oui, elle est activée. Non, elle est éteinte. Oui, pardon. Voilà. Ah, voilà. Bonjour, Eric. Bonjour. Oui, c'est Jean à l'appareil. Bon, on s'est vu au moins 2 à 3 fois. Ah, bonjour, Jean. Oui, vous m'aviez dit de vous appeler la dernière fois où on s'est vu à Melka. Vous m'avez signé votre livre. Ah oui, je me rappelle maintenant, ça y est. Voilà, et puis j'avais quelque chose de très important que je devais vous demander parce que, bon, comme à l'époque, j'étais en train de faire une télé et une radio. Oui. Et je t'ai même passé à Top Chrétien. David m'avait quand même donné des conseils que vraiment nous, on a mis en place. Ça nous a beaucoup aidé, on a beaucoup évolué. Donc, moi, je faisais tout et tout pour vous joindre, pour vous montrer un peu ce qu'on a fait, où on en est et tout, les résultats. Et... Comment elle s'appelle la télé, la radio EMI ou Voilà. C'est Nazareth MiTV. La télé et la radio, c'est la radio MIE. MIE, la radio MIE. Donc, on a beaucoup évolué. Et on a eu l'inauguration de la télé et de la radio, c'était le 7 mars. Après, on est entré en confinement. Donc, là, mais vous m'avez envoyé un email il n'y a pas longtemps, je pense. C'est ça, c'est voilà, le mail dont je parlais tout à l'heure. Oui. Donc, j'aimerais maintenant savoir. Je lis tous les emails. Je ne peux pas toujours répondre à tous, mais je les lis tous normalement. Voilà, j'aimerais savoir comment on fait pour vous avoir, parce que je vous téléphone plusieurs fois. Bon, ça ne passe pas, ni David, ni vous-même, personne ne répond. Donc... Pardon. Mais en dehors de ça, vraiment, j'aimerais vraiment vous dire, Eric, j'aimerais vraiment vous dire merci beaucoup, vraiment, pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ en France et dans le monde. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous êtes une bénédiction pour nous, parce que je vois tout ce que vous avez communiqué, on a mis en place. Ça nous a aidé beaucoup pendant le confinement pour le fond. Je vous dis merci de tout cœur et j'aimerais vraiment que les pasteurs disent Dieu nous a donné un diamant qui est vous en France. Soyez bénis. C'est gentil. Je vous dis de tout mon cœur, vraiment soyez bénis de vos conseils, que vraiment Dieu vous garde. Merci beaucoup pour ce partage, c'est gentil.
comme dit la parole de Dieu, hein, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et on a reçu des dons différents et on sert le même roi et le même royaume. Donc, on le fait de façon, les uns plus comme prédicateurs, d'autres plus comme dans la technologie, ou d'autres comme Jean-Seb, qui est chef d'entreprise et qui met de son temps au service des pasteurs et des églises. Mais gloire à Dieu et merci pour les mots d'appréciation et d'encouragement, parce que c'est toujours encourageant. Voilà. Je connais personne qui n'a pas besoin d'être encouragé. Donc, merci. Et que le Seigneur bénisse chacun de vous. J'ai vu le email en tout cas passer, donc je demanderai à ma femme de le retrouver pour que je puisse vous répondre. D'accord. Merci beaucoup. Infiniment. Bonne journée à vous. Merci, donc bonne journée à chacun de vous. Merci à Jean-Seb, en Merci particulier à toi, Eric, d'avoir pris de son temps. Et puis vraiment que Dieu vous bénisse, vous encourage dans votre ministère, vous inspire. Et Jean-Seb, est-ce que je peux avoir votre numéro, te demande quelqu'un? On va partager. On va vous envoyer un email à tous ceux qui étaient là présents, qui s'étaient inscrits, et on va vous envoyer tout ce qu'il faut. D'accord? Merci pour d'être resté 45 minutes de plus. Donc, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc, que le Seigneur vraiment. Merci Jean-Seb, merci Eric. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir été présents et on vous souhaite une belle journée, un bon dimanche. Merci. Merci pour ce webinaire. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Bonjour Eric. Merci beaucoup. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour et au revoir. Bonjour Eric. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est le pasteur Willy à Bordeaux. Vous m'entendez? Pasteur Aurélien. Pasteur Willy à Bordeaux. Bonjour Eric. Bonjour, on entend Pasteur Willy, mais on ne vous voit pas. Mais oui, j'ai un petit souci d'accéder aux caméras. Est-ce qu'il y aura notre séance prochainement? On va envoyer la rediffusion. On va envoyer la rediffusion à tout le monde. D'accord. Ceux qui étaient là inscrits. Donc voilà, bonne journée à chacun. On vous quitte. Dieu vous bénisse. Merci, à bientôt. Et à ce soir, on est ensemble.